Les Precious, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue à vous pour votre guidance, donc pour le week-end du 2, 3 et 4 février 2024. Bienvenue à toutes et à tous. On va faire la guidance pour chaque signe astrologique. Donc n'hésitez pas, vous trouvez en barre d'infos ou en commentaire le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. On va aller voir aussi l'énergie puissante là, du portail du 2-2 par la même occasion. Et puis je ferai une vidéo pour le 2-2 au 22-2. Et puis, ne vous inquiétez pas, les guidances générales et sentimentales pour le mois de février arrivent. J'avais juste beaucoup de travail là ces derniers temps, enfin ces 2 derniers jours d'ailleurs. Mais ça arrive, je vais continuer les signes bien évidemment. Alors les amis, la guidance, on va commencer avec les dominantes, donc avec l'oracle de l'énergie, le jeu de votre destin. Ensuite, on va faire un taroscope avec le tarot de l'illumination et on terminera avec une petite carte de l'oracle lumière. Si vous aimez la vidéo, si elle vous parle, elle vous plaît, elle vous aide, je vous invite à liker, c'est très important pour soutenir la chaîne. Commentez aussi pour partager avec les autres votre expérience et dites bien quel signe vous êtes. Et puis pour ceux qui passent par là ou qui ne le sont pas encore, je vous remercie de vous abonner à cette chaîne. Merci à toutes les personnes qui sont déjà abonnées et pour tous ceux qui désirent aller voir dans le détail si ça vous parle, on va aller voir un petit peu, on va faire les commères, on va aller regarder ce qui pourrait se passer, même l'évolution avec les conseils et les prédictions. Vous pouvez me demander une consultation, vous tapez sur le titre, vous avez toutes les infos pour me joindre. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end. Je vous embrasse et à bientôt. Bye. Scorpion, bienvenue à vous. C'est parti pour la guidance pour le week-end. Allez, on va voir un petit peu les énergies avec ce portail énergétique. Scorpion, c'est parti. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien si on parle du sentimental. Donc les amis, ici nous avons le chakra, le 7e chakra, donc c'est le chakra coronal qui est bloqué, donc la carte est renversée. Donc c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que le chakra coronal semble bloqué chez vous, Scorpion. J'ai l'impression que là, pendant ce portail, là, pendant cette période, donc ce week-end, vous allez avoir du mal à comprendre quelque chose, les amis. Quand la carte elle sort renversée, c'est plus ça. C'est comme si vous allez peut-être avoir du mal à comprendre une situation que vous vivez. Peut-être que vous allez être dans la confusion, pas savoir quoi penser, pas savoir quoi choisir. C'est comme si, en fait, vos pensées, elles ne sont pas claires et elles sont même déformées. Donc, on va voir... c'est comme si vous... Ouais, c'est ça. On va voir comment ça parle, parce que j'ai l'impression que vous ne savez pas quoi penser d'une situation. On peut avoir aussi beaucoup de pensées négatives. Allez, on continue. On va voir avec le jeu de votre destin ce que l'on a en plus avec cette carte. Oups. On peut peut-être avoir une indication complémentaire. C'est parti, Scorpion. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Allez, bon, là j'ai 2 cartes qui ont sauté, on va aller les prendre. Alors, on a les tentations. La carte, elle vous dit ne pas obtenir ce que vous voulez, parfois un merveilleux coup de chance. Et ici, on a l'énergie, le féminin. Donc, le féminin, c'est l'énergie yin. J'ai l'impression, oui, Scorpion, effectivement, il y a une situation que vous ne comprenez pas parce que peut-être que vous désirez quelque chose et ça n'aboutit pas. Et en plus, regardez ici, on a votre signe, donc vous êtes vraiment connecté. Ça peut un petit peu vous énerver, ça peut vous mettre dans une énergie compliquée ou autre. Mais là, l'idée, en fait, de ce week-end, c'est d'accepter que la situation, elle est comme elle est et que vous ne pouvez rien y changer. Et peut-être même de vous dire, finalement, c'est peut-être un mal pour un bien pour moi. D'accord? Donc, allez, on va voir ça, Scorpion, avec le tarot. Alors, qu'avons-nous? Valet d'épée. Ça concerne peut-être une communication, les amis. Peut-être qu'il y a quelque chose là que vous n'arrivez pas, que vous voulez peut-être communiquer avec quelqu'un, mais on dirait même que j'ai un peu l'impression que vous avez même essayé, Scorpion, mais que ça n'a pas fonctionné. Et c'est pour ça que là, ça vous tracasse, ça vous prend la tête, parce que vous dites, mince, je fais quand même des efforts et je comprends pas pourquoi ça marche pas, pourquoi je n'ai pas ce que je veux, pourquoi cette personne, elle est comme ça. Enfin, vous voyez, un petit peu quelque chose comme ça. Allez, on va aller regarder tout ça. Alors, on va prendre 3 cartes pour aller voir la situation bloquante. Donc, 6 de coupe. Tac, 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 on va essayer d'avoir un petit peu de place. Voilà.
Alors, 6 de coupe, valet de bâton, le fou. Ensuite, là, on a 3 cartes. Alors, vos atouts face à cette situation, 7 d'épée, valet d'épée qui revient, et l'as de coupe. Et ensuite, l'évolution possible. On a le 3 de bâton, le 4 de coupe, et nous avons le roi d'épée. En dos du paquet, on a le diable. Donc, c'est quelque chose qui est clairement toxique pour vous, hein. Un scorpion, clairement toxique pour vous. Peut-être que cette situation, elle concerne quelqu'un qui est Capricorne en face de vous, quelqu'un qui est Sagittaire éventuellement. Mais ce qui est toxique aussi, j'ai l'impression, Scorpion, c'est que vous avez du mal à attendre en fait, hein, dans cette situation. Vous avez du mal à laisser le temps. Vous avez un peu l'impression que cette situation pourrait vous échapper, hein. Donc ouais, effectivement, il y a un blocage, mais c'est un blocage... c'est un blocage plutôt dans votre tête, hein. C'est-à-dire que c'est vous qui bloquez dessus avec beaucoup de pensées obsessionnelles, hein. D'accord? Donc, c'est parti. Donc là, au niveau donc de cette situation-là, c'est quoi cette situation? Cette situation qui bloque. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Avec le 6 de coupe, le valet de bâton et le fou, je pense, Scorpion, que vous avez tenté quelque chose, hein, avec quelqu'un du passé ou avec un enfant. À voir comment cela vous parle. Soit avec quelqu'un du passé, soit avec un enfant, soit avec quelqu'un de plus jeune. D'accord? Vous avez tenté quelque chose, une action, une communication. En tout cas, vous êtes jeté à l'eau, vous avez osé, hein, et je pense qu'au vu de ces cartes-là, eh ben, ça n'a rien donné, hein. Ça n'a rien donné, ça n'a pas abouti. Maintenant, dans quel but vous l'avez fait aussi? C'est parce que simplement, vous étiez dans l'attente, et vous étiez dans une attente difficile. C'était difficile à vivre, donc vous vous êtes dit, allez hop, pour cesser d'être bloqué dans cette attente, je me jette à l'eau. Donc derrière ça, il y a déjà l'impatience, et puis il y a peut-être aussi les blessures de l'âme, la peur... il n'y a pas forcément les blessures de l'âme, mais le manque de complétude, c'est-à-dire que vous n'êtes pas bien seul peut-être pour certains scorpions. Donc il y avait ce besoin absolu, hein, avec le diable, c'est intense, c'est fort, hein, de poser l'acte ou de communiquer avec la personne. Et ça n'a pas fonctionné. D'accord? Donc vos atouts face à cette situation, on a le 7 d'épée, on a le valet d'épée et on a l'as de coupe. C'est qu'en fait, de cette trahison, là, c'est comme si aujourd'hui, vous ressentez que c'est un échec, c'est une trahison. Ben, vos atouts, c'est peut-être de comprendre, Scorpion, que maintenant, il faudrait peut-être, alors pour certaines personnes, soit communiquer avec le cœur, hein, parce que peut-être que là, c'était pas le cas, ou peut-être vous diriger vers un nouvel amour, hein. Clairement, c'est un petit peu ce qu'on voit ici, hein. L'évolution possible. L'évolution possible, les amis, on a le 3 de bâton, on a le 4 de coupe et on a le valet d'épée. Donc, dans l'évolution possible, je pense qu'il y a un petit peu d'attente, hein. Je pense vraiment qu'il y a... Je pense que là, c'est pas vous diriger vers un nouvel amour, c'est éventuellement communiquer plus avec le cœur. Parce que là, vous avez, je sais pas, agi, peut-être que vous avez posé un acte, vous avez fait quelque chose, ça peut être un déplacement ou autre, je ne sais pas. Mais il n'y a pas cette notion de... On communique vraiment de manière authentique, hein, sincèrement ce que l'on ressent. Peut-être que là, hein, l'idée, c'est de faire ça. Hein, de retenter quelque chose, mais de faire les choses différemment, de ne pas communiquer avec ça, hein, avec ce petit démon-là qu'on a tous en nous, hein, par exemple, peut-être que là, il y a eu un reproche, il y a eu quelque chose comme ça, il n'y a pas eu vraiment une communication de cœur. Donc, c'est ce qu'il va falloir faire, hein, les amis, hein. C'est ce que vous allez devoir faire pour arranger cette situation, si vous voulez que là, ça se passe différemment. Et je pense que c'est ça à comprendre. Ne pas obtenir ce que vous voulez, parfois un merveilleux coup de chance. Et l'énergie féminine, c'est l'énergie du cœur, d'accord? Donc oui, vous n'avez pas obtenu ce que vous voulez parce que simplement, Scorpion, vous avez peut-être mal fait les choses. Maintenant, c'est reprendre, retenter éventuellement, sans avoir peur de ce... En tout cas, attendez le bon moment, on n'est pas pressé, sans avoir peur d'être rejeté, d'être trahi. Et puis, éventuellement, là, ça se passera différemment. Parce que là, on va parler d'attente. C'est-à-dire que même si vous retentez la communication, et là, de manière plus authentique, dans tous les cas, il y a quand même un peu d'attente, hein. Mais comment ça va se mouliner, on va dire, tout ça, c'est qu'il va y avoir un manque. C'est-à-dire que la personne, là, enfin, vous allez manquer à cette personne. Et cette personne, elle va réfléchir différemment. Ok, et éventuellement, bien évidemment, vous contacter, parce qu'on a le roi d'épée ici. Allez, Scorpion, on va terminer avec une petite carte de l'oracle Lumière. Et nous avons
source de joie. Je retrouve ma joie de vivre comme celle d'un enfant. Je ne laisse point les événements me ramener à la tristesse. Je m'accroche à la vie, à sa beauté, je prends place en mon cœur et je retrouve mon sourire qui demeure digne de ma sérénité. Donc, vous voyez, ne laissez pas cette situation vraiment vous rendre mal, Scorpion, hein. Dites-vous bien, c'est pas grave, ça ne l'a pas fait là. Voilà, je vais me remettre en question. Peut-être que j'ai mal fait les choses, peut-être que j'ai oublié une indication, de dire quelque chose, peut-être que j'ai agi avec les blessures de l'âme, le manque. Donc, je vais prendre le temps de me recentrer. Quand je serai prête, je communiquerai différemment, hein, plus avec le cœur, plus avec douceur. Et là, ça changera peut-être la situation. Mais il faut aussi que j'apprenne à patienter. Hein. Voilà, Scorpion. En tout cas, ça, c'est le message que j'ai pour vous. J'espère qu'il vous a aidé. Passez un excellent week-end et à bientôt. Lion, j'espère que vous allez bien. C'est parti les amis pour la guidance du week-end. Donc on va aller voir aussi le portail énergétique là du moment qui est puissant et intense. C'est parti. L'énergie dominante, les lions, c'est... Bon bah écoutez, c'est magnifique. Abondance en éclosion les amis. La carte est sortie à l'endroit, donc ça c'est super. Ce qui veut dire que actuellement et ce week-end, les lions, on a de l'abondance. Écoutez, on a alors de l'abondance en éclosion, c'est qu'elle est en préparation. Les lions. Donc là, vous devez déjà ressentir un petit peu les effets. Il y a des petits trucs sympas au niveau émotionnel, ça va bien. Il y a des petites choses qui se débloquent dans votre vie, tout doucement, progressivement. Voilà, on sent quand même que là, il y a une augmentation de la richesse d'une manière ou d'une autre. Donc les lions, soyez conscients aussi d'une chose, c'est que c'est mérité. D'accord? Vous avez semé les graines de votre propre richesse, de votre propre prospérité. D'accord? Donc là, si ça commence, c'est bien parce que vous le méritez. D'accord? L'univers vous bénit. Et ce week-end, ça va continuer. Donc soyez reconnaissants, soyez dans la gratitude, les amis. Allez, on continue. On va aller voir avec le jeu de votre destin une carte supplémentaire. Lion. Ça arrive. Voilà. Alors, qu'avons-nous avec ça? Non, mais c'est incroyable. C'est pas incroyable, les amis, l'abondance. Plus vous donnez, plus vous vous enrichissez. Regardez, abondance en éclosion et l'abondance. Et elle a pris du temps à sortir, la carte. C'est parce que c'était la bonne qui devait sortir. Écoutez, les lions, encore une fois, ça vient nous confirmer. L'abondance, c'est parce que, dans un sens, soit vous avez donné, soit vous avez été respectueux, soit vous avez respecté des choses, soit vous vous êtes donné à vous-même. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est magnifique, les amis. Là, vous attirez de l'abondance. Et déjà, ça a déjà commencé dans la semaine. Et là, ce week-end, il va vraiment avoir quelque chose d'important. Donc, on y va. Magnifique. Très beau portail pour vous, les lions. C'est super. Enfin, pour nous, je m'inclus dedans, bien sûr. Allez, les lions, on va voir ça. Qu'avons-nous ici? On a un cavalier de bâton. C'est magnifique. Le cavalier de bâton, c'est une arrivée, d'accord? Donc, il y a des choses simultanément avec le 8 de bâton qui arrive. Il y a plusieurs choses qui vont arriver ce week-end et c'est aussi soutenu par l'univers. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? 6 de denier, la récompense, les amis. Le 6 de denier, c'est je donne, je reçois. C'est tout est équilibré, en fait. Tout est juste. C'est un petit peu le karma. Allez, on va aller voir ça. Alors, on va mettre 3 cartes pour voir la situation de cette période. Donc, l'as d'épée. Waouh, l'as de denier, 2 as. Et le 2 de denier. Bon, il y a 2 choses, clairement. As d'épée, as de denier, 2 de denier. Il y a 2 abondances, là. Voilà, il y a deux bénédictions. Magnifique. Ensuite, on va aller voir vos atouts face à ça. Le chariot. Le 3 de bâton et le 4 de coupe. Et puis l'évolution, les lions. 3 d'épée, 4 de bâton et le valet de denier. Ici, on a le diable, les amis. Alors, le diable,
et cavalier de bâton. Bon, ben, vous voyez, on retrouve le cavalier de bâton qui était là. Hein. Ce qui arrive là, les lions, ça va être fort, ça va être intense. Avec le diable, on va le voir du bon côté. Hein. Ça peut être l'argent aussi, hein, le diable. Hein. Car là, avec cette guidance, on peut pas vous dire ce qui arrive, c'est des choses toxiques, etc. Pas du tout. C'est soit une passion incroyable avec une personne, soit c'est de l'argent. Mais ça peut même être les deux aussi, hein, avec le diable. Hein. Vous avez changé, les lions. Hein. Vous n'avez pas changé, parce qu'on ne va pas changer. Vous avez évolué. Vous allez récolter, les amis. Alors, donc, la situation, As d'épée, As de denier, de denier, de bénédiction. De la bénédiction financière, ou qui va durer ou une situation stable qui va durer sur le long terme, nouvelle, bien évidemment, et l'As d'épée, une vérité. Peut-être que vous allez apprendre une communication importante, un choix, peut-être quelqu'un ou vous. Il y a l'idée aussi de trancher avec le valet d'épée. Hein. Dans tous les cas, de denier, ben, les lions, vous allez devoir vous adapter à cette nouveauté. Moi, je vois vraiment quelque chose de tout nouveau. D'accord? Dans les deux domaines. On n'a pas l'as de coupe, donc c'est pas forcément sentimental. Hein. Ça peut être professionnel, ça peut être financier. Et l'as d'épée, c'est une vérité, une déclaration, une compréhension, un choix. Hein. Vous allez devoir vous adapter à toute cette nouveauté magnifique. Très, très beau. Ensuite, votre atout, les lions, enfin, vos atouts face à ça. On a le chariot, on a le 3 de bâton et on a le 4 de coupe. Vos atouts face à ça, c'est que là, c'est le moment d'y aller, c'est le moment d'avancer, c'est le moment de remporter des choses, c'est le moment de vaincre d'autres choses. Hein. C'est le moment de vous projeter vers l'avenir, parce que j'ai l'impression, les lions, que c'est ce qui vous manquait pour pouvoir maintenant avancer, pour pouvoir maintenant vous projeter, pour pouvoir avoir un projet, pour pouvoir évoluer, voir l'avenir. C'est ce qui vous manquait. Donc vos atouts, c'est que là, enfin, avec la bénédiction de l'univers, vous allez pouvoir commencer quelque chose. Je pense qu'il y a, dans tout ça, il y a un nouveau projet, ou il y a un nouveau job, ou bien il y a de l'argent si vous voulez investir, par exemple. Enfin, vous allez pouvoir voir l'avenir, plutôt que de dire, ok, j'ai envie de faire ça, j'aimerais bien faire ça, mais j'ai pas l'argent pour, ou j'ai pas, il faut que, il y a peut-être une décision qui tombe pour que je puisse comprendre. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, les lions, c'est très beau. Et l'évolution, roi d'épée, 4 de bâton et valet de denier. Et dans l'évolution, vous allez comprendre, ouais, le roi d'épée, c'est vous, ça va être votre énergie, les lions, dans l'évolution. C'est-à-dire que vous allez comprendre, c'est la compréhension, le roi d'épée, c'est une énergie assez méthodique aussi. Vous allez comprendre que là, maintenant, vous êtes stable, les lions. Hein, le valet d'épée, que maintenant, vous pouvez vous faire confiance si vous voulez soit investir dans l'immobilier, soit déménager, soit monter un nouveau projet, ou peut-être concrétiser, peut-être par la suite, hein, ça n'a rien à voir avec ça, mais par la suite vous engager dans une relation, ou bien vous marier, je ne sais pas, vous voyez, mais vous allez comprendre que là, ça y est, c'est bon, parce que ça, c'est débloqué, parce que j'ai eu ces chances, hein, finalement, ces bénédictions, je peux avancer dans ces domaines-là, maintenant, je peux avancer aussi dans d'autres domaines. C'est vraiment magnifique, vraiment, vraiment, les lions, donc profitez, hein. Profitez de cette abondance-là en éclosion, parce qu'il y en a déjà, il y en a qui arrivent, et il y en a qui se préparent aussi. Allez, les lions, on termine avec une carte de l'oracle Lumière. Lumière sur monde. Par le travail que je fais pour l'élévation de mon être, je permets d'apporter lumière sur le monde. Une aide divine est apportée afin d'implanter l'amour sur terre. Je dirige positivement l'énergie consciente de mes pensées dans le but de participer à cette magnifique entraide de paix pour un monde meilleur. Et c'est ça, les lions. Hein. Nous, notre astre, c'est le soleil. J'en rigole des fois avec des lionnes qui me consultent. Et même des lions, d'ailleurs. J'en rigole des fois. Ils disent, ah, mais Nani, tu dis toujours notre âme, notre astre, c'est le soleil. Mais moi, je dis toujours ça, j'adore. Et c'est vrai, en fait. Et comme notre astre, c'est le soleil, les lions. Et quand on est pleinement dans notre énergie solaire, on répand ça à travers le monde, à travers notre entourage. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc, pour que les gens soient bien, il faut que le lion aille bien. Vous voyez, c'est magnifique. Les lions, j'adore notre guidance. J'espère qu'elle vous a parlé. Je vous embrasse. Passez un excellent week-end. Bye.
Capricorne, bienvenue à vous. C'est parti pour la guidance du week-end. Et en plus, on va aller voir une énergie du portail énergétique puissant là en ce moment. Allez, go. Capricorne. Quelle est la dominante? Allez, l'énergie dominante. Ah, elle est sortie, je la récupère. Elle est tombée comme ça. Allez, on la retourne. Alors, on a la carte contrat qui est sortie renversée. Donc, les amis, quand la carte contrat sort renversée, on nous parle clairement d'une rupture de contrat. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête. Ça peut être alors, un engagement quelconque, c'est-à-dire peut-être une parole donnée à une personne, un engagement sentimental, la fin d'un travail. Bon, il y a un partenariat ou un engagement qui s'arrête. Hein. C'est vraiment ce que l'on voit ici avec cette carte, c'est la fin d'un lien. Donc on va voir au fur et à mesure, mais effectivement ici il y a un futur engagement qui est possible à voir. C'est possible que ce soit aussi reporté. Hein. Donc on va voir s'il y a une déception derrière ça, ou si au contraire c'est plutôt une forme de libération. Allez, une carte supplémentaire pour les Capricornes. Ah, l'aveuglement. L'aveuglement. Parlez à l'univers, demandez, créez et vous recevez. Donc, je pense que là, effectivement, avec la carte de l'aveuglement, c'est possible qu'il y a un manque de compréhension dans ce qui se passe ici. Il y a un manque de compréhension. On ne veut pas. Alors, moi, j'ai l'impression que vous ne voulez pas accepter. Hein. Vous ne voulez pas accepter cette fin, soit vous ne comprenez pas cette fin, soit vous ne voulez pas accepter, ouais, soit vous ne voulez pas accepter, ou soit vous ne voulez pas voir, quoi. Ouais, c'est un petit peu pareil, parce que peut-être que vous ne la comprenez pas. C'est pour ça qu'on vous dit parler à l'univers, hein. S'il y a quelque chose que vous avez besoin de comprendre. C'est marrant parce que sur ces deux cartes, regardez, on a un bandeau sur les yeux. Donc, il y a vraiment quelque chose qu'on ne veut pas voir ou qu'on ne veut pas accepter. Hein? Est-ce que finalement, c'est vous qui êtes le déclencheur? C'est possible que ce soit vous qui décidez maintenant, stop, j'arrête en fait j'arrête ce partenariat, j'arrête cet engagement, j'arrête, vous voyez, ça peut être possible, après vous adapter. Sinon, pour d'autres, bah, vous ne voulez pas voir ça comme une rupture et vous ne comprenez pas. Donc, parlez à l'univers, si vous avez besoin de comprendre, demandez, vous allez recevoir. Hein. Allez les amis, on va voir la suite tout de suite. Avec le tarot. Capricorne, c'est quoi cette situation? Le fou. Il y a une libération là. Hein. Ouais, on se libère. Hein. De toute manière, s'il y a quelque chose qui prend fin, pour la plupart des cas, c'est que ça n'allait pas. Donc, ce qu'il faut comprendre, les Capricornes, c'est que là, vous allez pouvoir enfin être libre. Donc, je ne pense pas que ce soit vous qui le décidez, hein, cette rupture-là de contrat, d'engagement, de partenariat. Je ne pense pas, parce qu'avec l'aveuglement, on dirait que effectivement vous ne voulez pas savoir. Vous voyez, vous êtes contre. Je pense que vous êtes contre, en fait. Bon. Vous avez même limite envie de vous défendre, quoi. Allez, on va aller voir ça. Bon, là, j'ai l'impression que c'est plus une problématique. Donc, on va aller voir. Allez, c'est parti. Donc, quelle est la situation bloquante? Le 3 de denier. Le valet de denier, le 10 d'épée. Vous voyez, il y a bien quelque chose qui s'arrête. Hein. Ok. Alors, vos atouts face à ça. Reine de bâton, la justice, en plein centre, et l'as d'épée. L'évolution possible. Le 4 de coupe, le fou qui revient. Donc, c'est bien une libération. Hein. Et le 9 de denier. Ici, on a le 5 d'épée. C'est un échec. On n'a pas vu venir. Ouais. Vous n'avez pas vu venir. C'est un échec, les amis. Vous y pensez beaucoup. Vous essayez de comprendre. Vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est arrêté? Pourquoi Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Je pense que c'est injuste. C'est possible aussi. Alors, qu'avons-nous dans cette situation? Quelle est cette situation? On a le 3 de denier, on a le valet de denier, on a le 10 d'épée. Alors, ça concerne deux choses. En tout cas,
Ça vous a fait, ça vous a touché dans votre ego, dans l'estime de vous, vous voyez, ça vous a touché dans ça. Alors, soit c'est une réconciliation qui n'a pas fonctionné, qui n'a pas abouti, on ne vous a pas donné de valeur, voilà, il n'y a pas eu de reconnaissance. Il n'y a pas eu de reconnaissance, soit c'est par rapport à un projet en partenariat avec une ou deux personnes, c'est pareil, ça s'est arrêté. Et là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on a pu en arriver là, pourquoi on m'a évincé, pourquoi ça s'est arrêté, pourquoi on n'a pas reconnu ce que je pouvais faire dans la situation, ou soit c'est un travail, les amis. Alors, soit c'est le travail, soit c'est un poste. Vous voyez, à vous de voir comment ça vous parle. Mais dans tous les cas, peu importe, ce qui s'est arrêté, derrière ça, en fait, il y a surtout un manque de reconnaissance. Mais moi, je vois de l'injustice, hein, parce qu'on a la carte de la justice au milieu. Hein. Donc, on va voir. Maintenant, votre atout face à ça, c'est que déjà, avec la reine de bâton, qui est votre énergie dans cette situation, vous pouvez toujours avoir confiance en vous. D'accord? Ce qu'il faut comprendre, c'est que si ça s'est arrêté, même si ça vous fait peut-être vous remettre en question, mais non, en fait, vous ne devriez pas vous remettre en question parce que si ça s'est arrêté, c'est tout simplement parce que la personne, elle n'a pas vu la personne. Ouais. De manière, même si c'est une situation de travail ou autre, c'est bien une personne qui l'a décidé. En tout cas, on n'a pas vu votre potentiel dans la situation ou dans la relation. Donc, j'ai envie de dire, hein, gardez confiance en vous. Et pour certaines personnes, peut-être avec l'as d'épée, la justice, on vous encourage à faire appel à la justice. Hein, pourquoi pas, hein. La justice des hommes, bien évidemment, mais aussi la justice divine. Hein, ça peut même être les deux pour certains, si vraiment c'est une situation légale. Ne vous laissez pas faire. Après, c'est dans l'archétype. Hein, Capricorne, vous êtes très procédurier, donc vous devriez savoir faire savoir comment faire. Et pour les autres, si c'est au niveau sentimental et qu'il n'y a pas de question de justice ou autre, eh bien, tout simplement, je pense que vous devriez comprendre que la personne a fait son choix et qu'on ne peut pas, enlever le libre arbitre de l'autre. Donc, stabilisez-vous, gardez confiance en vous. L'évolution possible, on a le 4 de coupe, on a le fou et on a le 9 de pentacle. Si ça concerne le sentimental, vous allez vous libérer de ce manque. Rejet, donc manque d'amour, peut-être que la personne vous manque, vous allez vous libérer de ça. Et 9 de denier, oui, vous allez être seul, mais au moins vous allez essayer de combler tous vos manques par vous-même. Et en plus, on peut avoir une récolte derrière ça. D'accord? Et si c'est au niveau professionnel, c'est peut-être le moment de vous lancer à votre compte. Pourquoi pas? Pour certaines personnes. Ou c'est peut-être le moment de commencer un nouveau projet. Hein? Peut-être que dans la situation, il y avait un manque aussi. Hein? L'univers sait, avant nous, ce qui pourrait se passer à l'avenir. Donc, s'il y a des choses qui s'arrêtent, croyez-moi, c'est pour votre bien. Donc, ne restez pas bloqués sur ça. Lâchez prise, tout simplement. Voilà, les amis, votre petit message. De toute manière, si vous avez besoin de plus d'infos, hein, vous me consultez sous la vidéo. Vous avez toutes les infos nécessaires. Alors, je suis guérison. Je me permets de comprendre la situation qui m'empêche d'être en parfaite harmonie avec mon corps physique. Je cesse d'entretenir ces émotions lourdes qui m'habitent en exprimant immédiatement mes ressentis négatifs. Je demande en plus les énergies de guérison favorables à mon rétablissement total. Je respire la vie. Donc là, l'idée, c'est qu'il va falloir guérir de cette situation. Et comment guérir de la situation? C'est de l'accepter. Et si après, à côté, il faut poursuivre, il y a des choses à faire, faites. Mais acceptez tout simplement ce qui est, parce que se morfondre sur la situation ne fera rien changer, ne changera rien, à part vous mettre dans des énergies basses et dans un émotionnel difficile. Voilà les Capricornes, passez un excellent week-end, à bientôt. Verseau, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance du week-end et en même temps on va aller voir les énergies de ce grand portail énergétique. Allez, c'est parti Verseau, l'énergie dominante. Oups, on en a trop. Hein. Allez, on continue. Ah, ben voilà, elle est sortie. Ah, super, elle est sortie à l'envers. Ah non, on en a trop. Autant pour moi. On en a trop, les amis. Autant pour moi. Allez, on continue. Si elles doivent sortir, elles en sortiront. Hein. Allez, Verseau. Et voilà.
Bon, on a la carte stratégie Verseau qui est sortie renversée. Bien sûr, on aura d'autres messages complémentaires hein, avec la suite. Mais j'ai l'impression, Verseau, que vous avez comme un manque de stratégie. D'ailleurs, Verseau, déjà, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent anniversaire. Hein, plein de belles choses pour vous. Verseau, mais bon, vous êtes en fin de cycle. Hein, votre début de nouveau cycle commencera plutôt vers le mois de mars. Donc là, enfin, en cette fin de cycle, là, il y a quelque chose qui n'avance pas. Vous ne savez pas quoi faire dans une situation, vous avez un manque de stratégie, peut-être que vous manquez aussi de planification. C'est possible, Verseau, que vous avez un objectif en tête, hein, mais que vous ne savez peut-être pas comment l'atteindre, cet objectif. Hein, c'est possible. Pour certains Verseaux, peut-être que vos plans, les plans que vous avez essayés, ça ne fonctionne pas. Peut-être que vous devez aussi réévaluer la situation. Bon, à voir. Mais là, effectivement, il y a quelque chose là qui a l'air ne pas fonctionner. Allez, on va voir ça. Qu'avons-nous avec ça, Verseau? Et on a la providence. Pourtant, c'est une évidence. Si ça ne fonctionne pas, s'il y a un manque de stratégie, de plan, c'est parce que c'est comme ça, c'est la vie. Finalement. Parce que la carte ici, elle vous dit, faites confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires. Donc si dans une situation, vous n'y arrivez pas, Verseau, vous ne comprenez pas, vous n'avez plus de plan, plus de stratégie, faites tout simplement confiance en la vie. C'est peut-être nécessaire que pour l'instant, la situation n'aboutisse pas, ou qu'elle soit bloquée, ou qu'il n'y ait rien, tout simplement. Hein. Faites confiance, c'est la providence, ce qui se passe là. Allez, on va voir avec le tarot. Eh oui, c'est encore une question de temps, les amis. La tempérance, c'est une question de temps. Allez, Verseau. Préservez-vous des manques, les amis. Manque financier, manque d'amour. Préservez-vous. Il faut patienter, c'est une question de temps. Ça concerne peut-être une réconciliation hein, pour certains Verseaux. Peut-être que vous voulez vous réconcilier avec quelqu'un, mais vous ne savez plus quoi faire. Allez, c'est parti. Regardez, on a votre carte. Ah non, c'est pas votre carte, c'est pas l'étoile, c'est la lune. Bon, ok. Allez, on pose les 3 premières cartes. On va aller voir cette situation bloquante. Le 3 de coupe, le 10 de bâton et le 10 de coupe. Ensuite, le valet de coupe. Au milieu, nous avons le 9 de bâton et le cavalier de bâton. On a la tour, le 4 de denier et la reine de bâton. Alors ici, on a la lune. Donc oui, en ce moment, il y a beaucoup d'émotions. Hein, en ce moment, il y a énormément d'émotions. Il y a un manque d'intuition. Peut-être que vous êtes beaucoup plus dans le mental aussi, Verseau, hein, plutôt que dans l'intuition. Oui, c'est ça. Parce que le mental, il va dire ah non, mais j'arrive pas ou ça va pas fonctionner. Enfin voilà, il y a l'énergie pessimiste et l'intuition va vous dire c'est qu'une question de temps. Et la foi, ne laisse pas toutes ces émotions un peu te décourager. Hein, c'est une question de temps. On a la justice pas loin. Donc, hein, c'est la justice divine qui le décide. Vous allez avoir hein, ce que vous voulez. Hein. Votre vœu, votre souhait va se réaliser. D'accord? Mais pour l'instant, sortez du mental. Et faites confiance à la vie, tout simplement. C'est pas un hasard hein, ce qui se passe là. Peut-être qu'on teste votre foi aussi. Vous voyez les amis, c'est possible. Bon, en tout cas, qu'est-ce qui se passe ici? Quelle est cette situation? Donc on a le 3 de coupe, 10 de bâton et 10 de coupe. Cette situation, pour certains Verseaux, peut-être que vous aimeriez... Alors j'ai 2 cas de figure. Peut-être que vous aimeriez qu'une triangulaire s'arrête, les amis, pour être à 2. Voyez, regardez, on passe de 3 à 2. D'accord? Vous aimeriez qu'une triangulaire s'arrête et de retrouver la personne que vous aimez, hein, que ça s'arrête, que même cette lourdeur qu'il y a par rapport à cette relation se termine quoi pour vous. Vous voulez sortir de ça
pour être que avec l'autre. Donc, j'ai pas une fin de relation, c'est pas ça. Mais si vous voulez, votre autre, tout simplement, qui est peut-être certainement déjà pris, hein, à moins que ce soit vous qui soyez avec deux personnes et que vous voulez arrêter avec une des deux pour être à deux avec l'une des deux. Après, j'ai autre chose. Là, on va parler plutôt de joie, hein, de joie, il y a une lourdeur en fait pour certains Verseaux là, si ça vous parle, même si ça vous parle de la triangulaire en réalité, hein, il y a quelque chose de lourd, il y a un gros fardeau et vous voulez que ça s'arrête en fait, vous voulez retrouver votre joie de vivre, Verseau. Vous voulez pouvoir enfin être heureux. Pour certains Verseaux, peut-être que le célibat vous pèse aussi, c'est possible, hein, et que vous voulez être amoureux, vous voulez être heureux avec quelqu'un. Ou pour d'autres, c'est en général, c'est au niveau émotionnel, ça a l'air de pas aller. Et vous voulez retrouver votre joie de vivre. Donc, dans tous les cas, vous voulez que quelque chose change dans votre vie pour ça. Donc, on continue. Maintenant, vos atouts face à ça. On a le valet de coupe, le 9 de bâton et le cavalier de bâton. Donc, le valet de coupe, c'est l'enfant intérieur. Donc, votre atout, plutôt, je dirais, c'est de faire appel à votre enfant intérieur qui, lui, est dans un total lâcher-prise et de finalement... retrouver des forces, vous reposer, parce que ça va bouger. On a quand même le cavalier de bâton, ça va bouger. Mais j'ai l'impression, Verseau, que vous n'avez rien à faire dans cette situation. C'est juste peut-être plus chercher de solutions et laisser la vie décider pour vous ou bouger les choses pour vous, quoi, tout simplement. Parce que ça va bouger bientôt. Donc là, reposez-vous parce que j'ai l'impression qu'effectivement, il y a une vraie fatigue énergétique. Et dans l'évolution, on a la tour, on a le 4 de Pentacle et on a la Reine d'épée. Justement, dans l'évolution, il y a une bénédiction, je dirais, avec la tour. Pour moi, hein, ça va vous tomber dessus. C'est-à-dire que ce que vous attendez aujourd'hui, il y a quelque chose qui va vous arriver. Hein, alors, ça peut être au niveau financier, ça peut être cette triangulaire qui s'arrête. Mais j'ai l'impression que vous allez pouvoir, dans tous les cas, penser à vous. Et enfin, Reine de bâton, agir, retrouver de l'énergie, retrouver de la vitalité, peut-être aller vers ce qui vous passionne, peut-être vivre cette relation passionnelle, vraiment à fond, entièrement. Mais il faut attendre cette tour. Hein, et cette tour, vous ne pouvez pas la déclencher avec un plan, une stratégie ou autre. Vous devez juste l'attendre, vous reposer et avoir la foi. Parce que ça arrive, c'est en chemin. Verseau, c'est en chemin. Donc, faites confiance en la vie et gérez vos émotions. Allez, les amis, on va terminer avec une petite carte de l'oracle lumière. Je suis créateur. Je suis le seul et unique créateur de ma vie. Par ma pensée, qu'elle soit positive ou négative, je crée. Je prends conscience qu'à chaque seconde de ma vie, je crée. Ainsi, j'annule immédiatement toutes les idées sombres pour laisser uniquement place aux pensées de lumière. Et finalement, c'est peut-être vous qui retardez cette situation, Verseau, si vous avez des pensées négatives et des idées sombres. Vous voyez? Donc, je pense qu'il y a ça à comprendre. Plus vous allez être positif, plus vous allez avoir la foi et plus la situation elle va avancer. Voilà, les amis, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous embrasse. Coucou Poisson, c'est parti pour votre guidance du week-end. En même temps, on va aller voir l'énergie donc de ce portail-là, ce gros portail énergétique. Allez, c'est parti les amis. Poisson, magnifique carte qui sort en premier, la carte de la victoire. Ben écoutez, c'est super, hein. C'est une très belle carte, une très belle énergie. Alors, si peut-être que vous allez concrétiser certaines choses, on peut avoir une réussite, un accomplissement, une reconnaissance d'une manière ou d'une autre, peu importe dans quel domaine, hein. On va voir au fur et à mesure. En tout cas, Poisson, vous allez ressentir de la fierté envers vous, d'avoir accompli quelque chose d'important. Alors, ça peut être un changement intérieur, comme ça peut être une réussite extérieure. Mais ce que je vois, c'est que ça vous a aussi demandé beaucoup d'efforts. Donc vraiment, même s'il y a un sentiment d'accomplissement, hein, continuez à aller de l'avant, ne vous reposez pas sur vos lauriers. Mais en tout cas, ça fait plaisir et ça fait du bien. Allez, de toute manière, on va obtenir plus d'infos. On y va avec le deuxième oracle. Poisson, quel est le message en plus de cette carte? Et nous avons ici la fatigue. Bah oui, il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines. Donc oui, effectivement, peut-être que la carte de la fatigue nous dit, Poisson, que vous allez pouvoir vous reposer en fait ce week-end.
Hein. Après tant d'efforts, victoire personnelle, victoire extérieure, à vous de voir comment ça vous parle. Ce week-end, on se repose parce qu'on est fatigué. Allez, on continue. Très beau. Allez, le tarot. Oui, il y a une victoire, hein, il y a le chariot. Victoire, hein, as de bâton, peut-être concernant une action, peut-être que avoir un nouveau projet, hein, un projet passionnant, une nouvelle relation passionnelle, pourquoi pas. Ou bien vous avez agi d'une manière ou d'une autre. Là, vous vous sentez bien, waouh. De toute façon, as de coupe, as de bâton, on se sent bien là. Hein. Pour certains, hein, c'est peut-être effectivement hein, une relation là. Hein. Il y a de l'amour dans une relation, peut-être une nouvelle relation ou un renouveau dans une relation. Pourquoi pas un nouveau projet hein, qui vous tient à cœur, un accomplissement, une réussite. Allez, go. Allez, on pose les 9 cartes. La roue de fortune. Le fou. Et le 7 d'épée. La reine de denier. Le 4 de coupe. Et la justice. Le 6 de pentacle. Le 9 d'épée. Et l'as de denier. Bon, ici, on a quoi? On a le puits. Ah, je pense que vous êtes fatigué. Hein. Je pense vraiment que vous êtes fatigué au fond de vous, là, poisson, on sent, hein, c'est profond. Hein. Vous n'en pouvez plus, quoi. Vous avez tout fait. Il y a cette reconnaissance, il y a cette victoire. Je ne sais pas si vous avez réussi, peut-être pour certains, de terminer quelque chose. Hein. Ça, c'est possible aussi. Hein. Vous savez, des fois, on est dans une situation, dans une relation, on n'en peut plus, on veut que ça s'arrête, mais on est tenu par certaines choses. Hein. Pourquoi pas, ça, c'est possible. Hein. Mais effectivement... moi, je vois quand même une libération. Donc, vous voyez, dans la situation, on a la roue de fortune, le fou, le 7 d'épée. Donc, le fou nous parle clairement de libération. En fait, il y a un changement. Pour vous, vous pouvez enfin évoluer. Hein. Peut-être que vous vous êtes libéré d'une situation où vous étiez, je ne sais pas moi, volé, escroqué, trahi. Bon, à voir de comment cela vous parle. Peut-être d'un sentiment éventuellement de trahison, d'un échec. Peut-être qu'on peut voir la libération émotionnelle de quelque chose qui a échoué. Si c'est pas émotionnel, c'est dans la matière, mais dans tous les cas, c'est une victoire pour vous. Et en même temps, on a cette libération. Hein, peut-être qu'aussi, poisson, vous partez enfin d'une situation. Pourquoi pas? Ça peut être le cas. Ok, donc vos atouts face à ça, on a la reine de denier, le 4 de coupe et la justice. Alors, comment on peut voir ça? Je pense que vos atouts face à ça, je pense que vous pouvez maintenant vous investir dans cette situation ou une autre. Hein. Pour certains, vous avez obtenu un changement et c'est une victoire. D'accord? Pour d'autres, vous avez changé, vous avez obtenu un changement, c'est une victoire. On a comme un nouveau départ et libéré de tout ce qui a été négatif dans le passé. Ou pour d'autres, c'est peut-être dans la même situation. Hein, il y a quelque chose qui a changé, il y a un nouveau départ. Hein, on laisse le passé au passé, à voir comment cela vous parle. Mais la reine de denier, 4 de coupe, la justice, c'est que j'ai l'impression que maintenant, vous allez pouvoir vous investir. Hein, soit dans une nouvelle situation, soit dans cette situation, à vous de voir comment ça vous parle, poisson. Mais peut-être aussi, vous vous sentez valorisé, hein, vous vous sentez important, confiant aussi dans cette situation. Parce qu'avant, c'était plutôt insatisfait. Et là, par rapport à ce qui s'est passé, aux efforts que vous avez fournis, bah, tout se stabilise. Vous êtes beaucoup plus satisfait. Donc, votre atout, c'est ça finalement. C'est de voir le positif plutôt que le négatif. De comprendre que là, maintenant, c'est stable. Vous allez pouvoir vous investir dans la situation ou vous investir pour vous, tout simplement. Quelle est l'évolution? 6 de denier, 9 d'épée, As de denier. On peut avoir des peurs dans l'évolution. Hein. Dans l'évolution, on peut avoir des peurs parce que là, on a de la nouveauté dans l'évolution. Après cette situation, on peut avoir une nouvelle opportunité, une nouvelle proposition, une nouvelle relation, à voir comment ça parle, mais ça va vous demander de l'investissement pour autrui. Alors que là, vous êtes plutôt en mode « je prends soin de moi ».
Là, ça va vous demander de l'investissement, soit dans la situation, soit par rapport à la personne. Et je pense, Poisson, que ça pourrait vous faire peur. C'est pas que vous n'êtes pas prêt, mais ça pourrait vous faire peur de encore à nouveau devoir vous investir. Hein. Parce que là, vous vous occupez de vous, là. Ça y est, vous avez attiré ce qui vous manquait, ce qu'il fallait. Maintenant, c'est bon, vous pouvez vous stabiliser. Donc, à voir comment ça vous parle, Poisson, mais c'est hyper positif. Moi, je vois plus une libération. J'ai l'impression que vous êtes libéré de quelque chose, voyez, et peut-être même d'une injustice. Hein, ça, c'est possible. Et là, maintenant, c'est une victoire, peut-être une victoire juridique aussi. Et là, vous allez pouvoir reprendre soin de vous, hein. Vous reposer aussi, c'est très important. Vous vous sentez beaucoup plus stable. Mais à l'avenir, de par cette nouveauté-là qui arrive à vous, ben, il va falloir s'investir. Et ça pourrait vous faire peur. Mais à vous de dépasser les peurs et de ne pas comparer les deux situations. Pourquoi pas? Donc là, on avait le puits, ouais, vous sentez au fond de vous qu'il y a comme la fin d'un cycle, quoi. Hein. C'est ce que vous avez attendu depuis un moment, je pense, cette victoire. En tout cas, cette situation qui est terminée, là, dont vous vous libérez, il y avait un gros manque de reconnaissance. Donc, tant mieux. Allez, les amis, lueur d'espoir. Je cesse de douter de la vie et d'entretenir des émotions lourdes. Je garde foi et je crois en moi. Les épreuves présentes m'aident à grandir davantage et à me rapprocher de ma divinité. Il y a toujours une lumière, même dans l'obscurité. Dieu me supporte dans mes difficultés. Donc, vous voyez, oui, il y a une difficulté, on le voit bien ici. Hein, et vous êtes libéré de cette difficulté. Maintenant, c'est le moment pour vous de reprendre espoir. Parce que pour vous, ça reste dans tous les cas une victoire. Mais je pense que vous avez dû beaucoup, beaucoup, beaucoup agir dans cette situation. Et là, vous avez juste besoin ce week-end de vous reposer, les amis. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a parlé. Bon repos. À bientôt. Bye. Et c'est parti pour votre guidance du week-end et du portail énergétique puissant en ce moment. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie dominante pour vous, Bélier ? Alors, la carte du voyage, Bélier. Bon, voyage, ça peut concerner un voyage, ça peut concerner un déménagement, ça peut concerner un déplacement, ça peut concerner un départ, les amis. Dans tous les cas, il y a du mouvement hein, pour vous, hein, pour ce week-end, hein, Bélier. Hein. Ouais, un voyage, un départ, un déménagement, peut-être simplement des vacances, une retraite, quelque chose comme ça. Allez, on va voir l'énergie supplémentaire. Ah, la carte a sauté, je la récupère tout de suite. Savons-nous, Bélier? Oups. La femme dévouée. Ok, la femme dévouée. La carte vous dit la clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Le seul obstacle serait de ne pas y croire. Ok, bon, je pense que c'est un départ pour vous, Bélier. Je pense que c'est de la nouveauté dans votre vie ou un nouveau départ. À voir. Mais croyez-y, hein, ayez confiance. Croyez-y en ce nouveau départ. Ça peut être, comme je vous ai dit, hein, déménagement, retraite, une nouvelle situation qui va vous demander voilà, d'emprunter justement cette nouvelle route. Hein. Mais croyez-y parce que peut-être qu'aussi ça fait partie de vos rêves. Hein, c'est possible. Allez, on continue, on va voir la situation. Allez, Bélier. Ah oui, vous sortez de votre zone de confort là. Par contre, vous vous protégez un petit peu. Je ne sais pas pourquoi pour certains. Pour certains, oui, ça vous fait sortir de votre zone de confort, cette situation. Pour certains, peut-être que vous êtes fatigué. Hein. Vous avez attendu. Hein. J'ai l'impression que vous avez attendu un moment ce partage, cette communication, ce voyage, ce départ, ce déménagement, cette retraite. Vous avez attendu un moment. Hein. C'est possible que ça a été même bloqué pendant un moment. Peut-être une nouvelle relation, pourquoi pas, hein, une nouvelle situation dans votre vie. Allez, c'est parti. Allez, on pose les 9 cartes. Donc ici, on a un 8 d'épée. Ouh, la tour. Et le pendu. Ensuite, le 6 de denier, la carte du puits, la carte du fou, le 6 d'épée, roi d'épée et le 9 d'épée. D'accord.
Ok. Qu'avons-nous ici? Valet de Pentacle. Vous analysez la situation, les amis. Vous essayez un maximum, vous analysez la situation, la personne, bon, peu importe, hein. Vous essayez un maximum de calmer le mental. Le mental, il est bien présent, hein, pour certains. Surtout au niveau des valeurs, de l'intérêt, de l'argent, ça dépend. Le mental, il est très, très, très présent dans cette situation. Alors, qu'avons-nous? Ici, dans la situation, bloquante ou pas, on a un 8 d'épée, la tour et le pendu, bélier. Alors, la tour, c'est quelque chose qui s'arrête, hein, hein, la tour. Hein. La tour, c'est une destruction. Voilà, vous partez, hein, le départ. Je pense que c'est un départ, les amis. Peut-être pour réaliser un autre rêve. Hein, peut-être pour aller ailleurs. Peut-être pour voir autre chose. Vous voyez? Et en fait, je pense que vous partez parce que tout simplement, vous sortez d'un sacrifice. Donc, à voir, pour certains, vous allez partir avec vos affaires, vos bagages. Pour d'autres, c'est un départ émotionnel d'une situation, vous décidez, bah maintenant, stop. Mais en même temps, 8 d'épée et le pendu, vous sortez d'un blocage mental, d'une emprise, et vous sortez aussi d'un sacrifice. C'est ça la situation. Donc, la tour, quand on la déclenche, elle s'arrête, elle détruit tout, mais il y a aussi possibilité de se reconstruire sur du neuf. Hein. Donc peut-être que dans la situation, ce n'est pas vous, mais on a arrêté votre contrat ou on a arrêté la relation avec vous, il y a quelque chose comme ça. Mais vous allez pouvoir, voilà, aller de l'avant. Pour ceux voilà, qui prennent leur retraite, c'est pareil. Peut-être que ça n'allait pas, vous en aviez marre, vous étiez peut-être extrêmement dans le sacrifice ou bloqué. Voilà. C'est vrai que, voilà, comme vous saviez que vous aviez votre retraite qui arrive, ben c'est de plus en plus difficile à vivre. Ça peut être le cas, mais à voir comment ça vous parle. Maintenant, vos atouts face à ça, hein, bélier, c'est 6 de denier, le puits et le fou. C'est prenez ça comme une chance, prenez ça comme une bénédiction, parce que enfin vous êtes libéré, intérieurement, profondément, bélier. Enfin vous êtes libéré, et le puits, vous allez pouvoir aller, aller chercher des rêves, de réaliser d'autres choses, de la nouveauté, vous voyez, enfin vous êtes libéré. Donc c'est une chance, c'est une aide de l'univers, ce qui se passe pour certains, si ça ne vous parle pas de retraite. Hein? Mais vous allez pas tarder à le ressentir vraiment au plus profond de vous-même. Ça y est, c'est le moment de me lancer dans cette situation, où c'est le moment maintenant de prendre un nouveau départ, de me libérer de tout. Vous voyez, quelque chose comme ça. Bon, dans l'évolution, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on a beaucoup de mental. On n'a que des épées. On a le 6 d'épée, on a le roi d'épée et on a le 9 d'épée. C'est-à-dire que dans l'évolution, le fait de passer à autre chose, effectivement, ça va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup penser. J'ai envie de dire beaucoup réfléchir. On peut avoir des moments de doute, de remise en question, de peur, d'angoisse, de culpabilité. Tout dépend comment la guidance vous parle. Si vous ne prenez pas cette situation comme une bénédiction, hein, et même si vous prenez cette situation comme ça, vous n'êtes pas à l'abri de, voilà, par moment être un petit peu angoissé, voilà, et de se dire, est-ce que c'était là, est-ce que c'est bien pour moi, qu'est-ce que je vais faire maintenant, enfin, vous voyez, ça dépend en fait. Parce que l'idée ici, c'est de reposer le mental. C'est le mental, en fait, qui ne va pas. Hein. Ce petit diable-là, c'est ça, c'est le mental. Donc, il va falloir le reposer et vous faire confiance et prendre cette tour-là qui est tombée comme une bénédiction, plutôt que comme une malédiction. Tout simplement, bélier. Parce que là, ça va vous permettre de vous libérer d'un blocage, d'une emprise. Et en même temps, maintenant, vous allez pouvoir réaliser d'autres choses. Mais ça ne va pas venir tout de suite, ce que vous désirez réaliser. Ça va venir progressivement. Voilà les amis, on va terminer avec une petite carte de l'oracle lumière et on a la sagesse. J'ai la sagesse de laisser le temps agir pour ainsi obtenir les résultats tant désirés. J'accueille chacune des étapes avec sérénité puisque je suis guidée vers ma pleine réalisation. En ayant la sagesse de vivre ici et maintenant, j'atteindrai tous mes objectifs. Tous les sommets, pardon. Mais vous voyez, il faut vraiment avoir la sagesse de dire, ok, c'est qu'une question de temps. Là, il faut que j'accueille cette épreuve, il faut que je prenne ça comme une bénédiction, et puis je suis ici et maintenant en essayant de réaliser des choses pour l'avenir, quoi. Hein. Faut faire attention là au mental, aux angoisses, hein, vraiment. Parce que je pense que ce départ,
c'est quelque chose qui s'arrête. Hein. Mais pour moi, ce départ, que ce soit vous qui l'ayez déclenché ou non, va vous permettre de réaliser d'autres choses, Bélier. Voilà en tout cas le message pour vous. J'espère qu'il vous a aidé. À bientôt. Bye bye. Hello les Vierges, c'est parti pour la guidance du week-end. Et on va voir également le portail énergétique du moment. Allez, c'est parti. On y va avec la dominante pour vous, les Vierges. Oh, on en a trop. Allez, c'est parti, Vierge. Ah, regardez, ça s'est bien retourné. Mais par contre, elle s'est retournée, on ne sait pas, vraiment sur le côté. Donc, à l'endroit, à l'envers, bon, on ne sait pas trop. Alors là, on a le premier chakra. Donc, le premier chakra, c'est le chakra racine. Donc, le chakra racine, c'est une question d'ancrage. Et je pense que ce week-end, vous passez peut-être, alors on va voir au fur et à mesure des cartes, mais à une stabilité, à une instabilité, ou sécurité, insécurité, ou le contraire. Ou instabilité, stabilité, ou insécurité, sécurité. Allez, on va voir ça avec les cartes supplémentaires. Vierge. Les projets. Ok, n'oubliez pas que les réussites impliquent aussi des risques. Donc, je pense que vous passez... Ah, je ne sais pas encore si c'est stabilité, instabilité ou instabilité, stabilité. Dans tous les cas, il y a un projet qui est risqué. Moi, je pense que c'est stabilité, instabilité. Sécurité, insécurité. Parce que là, il y a un projet où il y a de la nouveauté dans votre vie et on dirait que vous voyez le risque. Mais en même temps, on vous dit, pour réussir, il faut risquer. Hein? Donc, c'est possible que ce soit une réussite. Allez, on va voir ça. Donc, quand je vous dis stabilité, instabilité, c'est parce que vous étiez bien. Et là, ben, par rapport à quelque chose, un projet ou autre, ben, il y a une espèce de peur, quoi. Hein. Là, vous mettez fin au passé. Hein. Là, on parle de fin. Là avec ça, terminer le passé. Donc, ce passé, ça peut être quoi? Ça peut être une personne, ça peut être cette émotion de stabilité que vous aviez dans le passé. Pourquoi pas, hein? Ça peut être le cas. Allez, on va voir ça, les Vierges. Ah ben, regardez, on a l'ermite. L'ermite, c'est le 4 de coupe. Dans ce passé, les Vierges, vous étiez insatisfaits. Et là, on dirait qu'il y a quelque chose qui pourrait vraiment vous satisfaire, mais en même temps, ça vous met dans l'insécurité. Allez, on y va. On pose les 9 cartes. Alors, la mort. 8 de bâton. Valet de bâton. Waouh. Ok. 6 d'épée. On a l'artiste au milieu. Le 5 de bâton. L'as de coupe. Le 8 d'épée. Et la papesse. Ici, on a quoi? Le 2 d'épée. Ouh là là, les Vierges, vous libérez de quelque chose. Hein. Pour certains, là, il y a eu soit une possibilité de réconciliation, mais finalement non. Ouais, c'est un peu ce qu'on voit. Hein. Il y a eu une possibilité d'une réconciliation ou d'un partenariat avec quelqu'un, à voir comment ça vous parle. Mais finalement non. Je pense que c'est vous qui avez refusé, les Vierges. Si c'est pas vous et que c'est la situation qui vous a échappé ou la personne qui a refusé, eh ben c'est pas grave, c'est une libération. Là, c'est la fin d'un cycle, d'accord? Peu importe ce qui n'a pas fonctionné, les Vierges, ça vous libère et ça vous fait terminer un cycle trop long, peut-être de 3 ans. Pour certains, je ne sais pas, 3 ans, 3 mois, je ne sais pas, mais trop long où vous avez stagné. Hein, d'accord. Bah, vous voyez, on a la mort d'ailleurs qui nous parle ici. Hein. Donc la situation, c'est ça. C'est qu'on a la mort. Donc il y a bien quelque chose qui s'est arrêté déjà, les Vierges. Donc avoir un partenariat, je vois 2 choses. 3, une triangulaire, un partenariat ou donc partenariat professionnel ou une réconciliation. Donc soit c'est quelque chose qui s'est arrêté, soit c'est quelque chose qui n'a pas marché. Dans tous les cas, on a la mort. Donc, mais qui dit mort, dit aussi renaissance. Donc, j'ai l'impression que juste derrière cette fin ou cet échec, il y a eu quelque chose de nouveau. L'univers vous a tout de suite aidé parce qu'on a le 8 de bâton et le valet de bâton.
hein. L'univers vous a tout de suite été par derrière. Donc ça peut être un nouveau projet, un nouveau travail, un nouveau partenariat, une nouvelle relation, une nouvelle idée. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et c'est ça qui vous met vraiment dans l'insécurité. Il y a un projet ici, ou de la nouveauté dans votre vie. Mais c'est un risque parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné avant. Vous voyez? Ok, donc ça c'est la situation. Maintenant, quels sont vos atouts face à ça? C'est que vous êtes créatifs, les vierges. C'est que vous pouvez passer à autre chose, c'est-à-dire de ne pas comparer cette ancienne situation qui n'a pas fonctionné ou qui s'est arrêtée à cette nouvelle situation. Vous êtes tout à fait capable de passer de cet échec à une réussite. Ça ne veut pas dire que ce sera encore un échec. Pourquoi? Parce que vous êtes créatif. Hein, parce que vous avez des rêves, parce que vous êtes créatif, parce que vous allez savoir dans cette situation vous battre et vous donner à fond. Donc s'il y a eu un échec par rapport à un projet, ne restez pas sur cet échec. Continuez à être déterminé, à aller de l'avant, à commencer un nouveau projet, peu importe, et gardez cette arme quoi, que vous avez, parce que vous êtes capable de vous battre, de vous donner à fond dans cette nouvelle situation. Hein. Être créatif, on a l'artiste au milieu. C'est que s'il y a quelque chose qui a capoté à un moment donné, vous avez peut-être votre part de responsabilité. Et le fait d'avoir la créativité dans cette nouvelle situation, c'est de faire différemment. Hein, donc à vous de voir ce que vous pouvez faire, vous voyez, pour changer la donne, pour essayer, pour faire en sorte que cette situation fonctionne. Et dans l'évolution, on a l'as de coupe, on a le 8 d'épée et on a la papesse. Donc dans l'évolution, hein, on a de l'amour dans la situation, l'amour avec la personne, l'amour dans le nouveau projet, pourquoi pas. C'est peut-être ce qui manquait aussi dans la situation, il y avait un manque d'amour, il y avait un manque peut-être d'expression d'amour aussi, ça c'est possible. Donc à vous de voir comment vous pouvez faire différemment. L'as de coupe, c'est ça, c'est l'amour, c'est on fait les choses avec cœur, on fait les choses de manière authentique, on donne de l'amour, on y met de l'amour dans cette situation. Et sortir justement de ce blocage mental qui vous fait croire vierge, ça a échoué, ben là ça va encore échouer. Non, hein, c'est un risque. Effectivement, ça vous fait sortir de votre sécurité. Pour certains, peut-être si c'est le sentimental, vous êtes resté longtemps, vous avez eu votre période de transition, longtemps célibataire, et là, bon ben voilà, il y a une nouvelle rencontre, donc il va falloir sortir de cette zone de confort, et c'est pour ça qu'on peut parler d'insécurité. Hein. Donc de ne pas rester bloqué justement sur ces peurs, hein, l'emprise de ces peurs-là, et d'avoir la foi avec la papesse, hein, d'avoir la foi en cette nouvelle situation. Donc voilà, ça sera une réussite, hein, clairement, mais il faut risquer, hein, c'est ça, il faut risquer pour réussir, mais il faut faire différemment. Donc à vous de voir comment vous pouvez faire les vierges. Allez, c'est parti. Alors, qu'avons-nous pour vous? Je reconnais. Je cesse de chercher à l'extérieur ce qui doit être comblé à l'intérieur. Là, on a peut-être la réponse. Hein. Alors oui, je reconnais la lumière en moi, donc je reconnais la présence de Dieu en moi. Je retrouve la voie de mon ouverture spirituelle en mon centre, mon espace vie, ma source de paix. Donc c'est peut-être ça à reconnaître, c'est peut-être que dans cette situation, si elle n'a pas fonctionné, si elle n'a pas abouti, si elle s'est arrêtée, si elle n'a pas repris, enfin vous voyez, il y a quelque chose comme ça, c'est peut-être parce que vous cherchiez avant à combler, vous cherchiez que la situation comble un manque que vous aviez en vous. Alors, si vous avez eu votre transition et que là, bah, il y a une nouvelle opportunité, saisissez, ça c'est la meilleure façon maintenant de savoir si vous comblez tous vos manques par vous-même. Hein. Faut tenter, j'ai envie de vous dire tentez les vierges. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end, j'espère que ça vous a parlé. Bisous. Gémeaux, c'est parti pour la guidance du week-end et on va voir aussi l'énergie du gros portail là qu'on a en ce moment. Allez Gémeaux, c'est parti. Alors Gémeaux, ici on a la carte magicien et miroir, mais le problème c'est qu'elle est sortie renversée. Donc magicien et miroir, j'ai l'impression Gémeaux que vous n'agissez pas, que vous, comment dirais-je, vous ne créez pas, vous n'agissez pas, vous êtes peut-être en train de rater une belle occasion parce que vous ne mettez pas d'énergie dans la situation. Donc à voir, hein, ça parle peut-être du sentimental, vraiment vous adaptez. Hein. Vous êtes très créatifs, hein, les Gémeaux. Hein, mais le problème, c'est que en ce moment, on dirait que vous ne faites rien. Pourtant, vous avez le pouvoir, malgré cette carte, de transformer les choses hein, de nouveau. Hein.
Hein. Donc à voir, hein, vous avez le pouvoir de transformer la situation, de créer quelque chose de nouveau, d'y mettre à nouveau de l'énergie. Alors si maintenant vous ne vous investissez pas aussi Gémeaux, c'est qu'il y a des raisons. Peut-être vous êtes blessé si c'est dans une relation, peut-être qu'il y a eu un échec si c'est dans un projet. Bon, à voir comment ça vous parle. Mais effectivement, il n'est jamais trop tard. Hein, mais vous êtes limité par quelque chose. Allez, on continue. C'est comme si, non, j'ai peur que ce soit encore un échec. Donc oui, j'ai ce projet, mais non, j'agis pas. Même si j'en ai envie, j'agis pas. Et cette relation, alors que ce soit avec la même personne, que ce soit avec la personne, oui, ouais, je dis n'importe quoi. Mais oui, cette relation, si c'est une relation, ben non, je fais plus rien, quoi. J'ai été blessée, voilà, on m'a fait du mal, ben je fais plus rien. Mais en attendant, la relation, elle est en train de se faner aussi. Et pour certains Gémeaux, vous voulez peut-être toujours être avec la personne, ou vous voulez retrouver cette personne, mais c'est comme si vous n'agissez pas. Et puis pour certains, il y a la fierté, vous vous dites, ben, c'est pas à moi d'agir. C'est vrai aussi, je vous comprends. Mais voilà, la combativité, ici, on vous dit, personne n'a dit que la vie est facile, mais on en vaut la peine. Et pourtant, on vous encourage à vous battre, Gémeaux. Hein, pour ce projet, pour cette personne, bon, à vraiment vous battre, à ne pas laisser soit cette situation s'arrête, enfin voilà, en général, cette situation s'arrêter, cette situation se faner, vous voyez? Bon, allez les amis, on y va. Vous avez envie que ça vienne d'en face, Gémeaux. Je pense que ça parle du sentimental. Vous avez envie que ça vienne d'en face. Vous avez envie d'être valorisé. Oui, il y a des blessures de l'âme qui sont ressorties, Gémeaux, c'est pour ça. C'est pour ça que là, vous êtes strict. Vous voulez que la personne, elle vous prouve des choses. Donc, vous êtes strict. Mais bon. Donc, vous êtes strict et je pense qu'il est hors de question de faire quoi que ce soit. Hein. Mais par contre, vous n'êtes pas fermé à la personne. Mais c'est pas à vous d'encore peut-être vous battre ou d'agir ou de mettre de l'énergie. Bon, d'après ce que je vois. Allez, c'est parti. La lune. Ah oui, cavalier d'épée et le pendu. Ensuite, le monde. 8 de bâton. 7 de bâton. L'artiste. 7 de denier. 4 de coupe. Le problème, Gémeaux, c'est que si la personne en face de vous, elle fait des efforts, vous êtes dans le rejet. Donc là, c'est un petit peu compliqué. On a peut-être un signe d'eau en face de vous. Poisson, cancer, scorpion. 9 de coupe. Ouais, je pense qu'en plus, c'est ça le pire. C'est que je pense que la personne fait des efforts vis-à-vis de vous. Hein, veut avancer avec vous, veut se réconcilier avec vous, vous donne de l'amour, vous prouve des choses. Hein, Gémeaux. Mais vous, ben, Gémeaux, vous êtes blessé. Vous êtes blessé. Et peut-être que vous attendez juste que cette personne vous dise « on se marie ». Non, je ne sais pas, mais on dirait qu'il y a un manque. Vous voyez? On dirait que, ok, tu me prouves des choses, tu fais des choses, mais moi, c'est pas ce que j'attends. Mais attention, Gémeaux, hein, parce que là, ça peut être toxique pour l'autre. Hein, ça peut même être toxique pour vous, finalement. Il y a des raisons. Oui, vous êtes blessé. Oui, vous avez mal. Voilà, mais voyez aussi les efforts. Et n'attendez pas l'effort sans voir les efforts. Vous voyez, il y a un peu ce truc-là. Parce que moi, Gémeaux, je vois que vous voulez toujours de cette personne. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ce serait vraiment dommage de pousser, pousser, pousser et que cette personne, finalement, elle décide de partir et d'arrêter. Hein, d'arrêter les efforts. Hein, c'est possible. Alors, donc la situation bloquante, justement, on a la lune, le cavalier d'épée et on a le pendu. C'est que tout simplement, soit il y a eu de l'illusion, des mensonges, des choses cachées avec la lune. Et ça vous a extrêmement mis en colère, Gémeaux, et on dirait que vous êtes bloqué maintenant. Ouais, on dirait que vous êtes bloqué dans cette situation et puis même vous dites, bon, ok, il y a eu des mensonges, il y a eu des choses cachées, ou bien je me suis sentie vraiment rejetée, mis de côté, et bien maintenant je ne vais plus me sacrifier. Hein. Mais je vois quand même de la colère, de la rancune, vous voyez, des énergies comme ça, très en colère. C'est comme si on a un peu de vengeance, on a une petite touche de vengeance aussi, les Gémeaux, hein, que je vois là. Donc je bouge pas, je me sacrifie plus, je reste dans mon coin, et c'est à l'autre de faire les efforts. Mais moi j'ai l'impression que l'autre fait déjà des efforts, ou a fait des efforts. Mais ça n'a pas été assez pour vous. Peut-être que vous vouliez tout simplement juste que l'autre vous comprenne ou juste
que l'autre s'excuse aussi. Peut-être que ça, c'était important. Et peut-être que l'autre ne l'a pas fait. Bon, vos atouts face à ça, Gémeaux. On a le monde, le 8 de bâton et le 7 de bâton. C'est que maintenant, il faut arrêter, Gémeaux. Il faut que vous arrêtiez d'envoyer. Il faut que vous arrêtiez d'être... comment vous voulez comprendre, que l'autre vous comprenne, si, quand l'autre fait un pas vers vous, vous êtes complètement dans le rejet. C'est un peu ça qu'on voit. Et je pense que là, ce qui vous ferait du bien à vous et ce qui ferait du bien à la situation, c'est d'arrêter d'être fermé, d'arrêter d'être sur la défensive et dans le rejet, ou d'arrêter d'envoyer, peut-être que vous envoyez beaucoup de messages comme ça, où vous faites des romans, où vous allez expliquer des choses que l'autre n'a. Bon, si vous êtes une femme, c'est tout à fait normal, on est comme ça, mais les hommes, il faut savoir qu'ils lisent pas, ou ils lisent la première phrase et ils zappent, quoi. C'est trop long, en fait. Donc, ouais, c'est ça. Soit arrêter d'être sur la défensive, ou soit arrêter de vouloir à tout prix faire comprendre à l'autre, voyez. Mais moi, je pense plus, c'est d'arrêter d'être dans le rejet, en fait, de l'autre. Et si vous envoyez beaucoup de messages comme ça, vous vous appelez beaucoup et vous voulez que l'autre comprenne, etc., c'est pas la meilleure des choses. Attendez que l'autre soit disposé à vous écouter, à communiquer. Et là, après, vous allez pouvoir avoir une discussion, voilà, plus saine. Hein. Là, on sent qu'il y a un combat là, entre deux personnes. Hein. Bon, dans l'évolution, qu'est-ce qu'on a? On a l'artiste, on a le 7 de pentacle et on a le 4 de coupe. Dans l'évolution, de toute manière, la relation n'est pas terminée. Hein. Dans l'évolution, c'est pas terminé. Sauf que vous risquez encore une fois d'être insatisfait, Gémeaux. Parce que vous avez des rêves, parce que vous rêvez de quelque chose, vous rêvez, bon, je ne sais pas, que la personne vous propose un emménagement ensemble, une demande de mariage, une proposition d'engagement, des excuses, hein, que la personne vous comprenne, il y a quelque chose comme ça. Donc oui, vous allez finalement continuer la relation avec cette personne, mais vous allez être dans l'insatisfaction. Parce que vous allez attendre constamment que la personne vous prouve, vous fasse des preuves de plus en plus grandes, énormes, pour vous prouver son amour. Sauf que vous ne lui demandez pas à l'autre, et l'autre peut-être n'est pas... ne se dit à aucun moment dans sa tête, bah là, il faut que je mette la barre haut, il faut que je lui propose ça pour que mon Gémeaux se calme, me pardonne, tout simplement. C'est-à-dire, dans le sens, c'est pas que la personne ne le veut pas, c'est que vous êtes dans l'attente de certaines choses que vous n'exprimez pas parce que vous voulez que ça vienne de lui, c'est normal, mais ça ne vient pas parce que bah, tout le monde ne réagit pas de la même manière, tout le monde ne pense pas de la même manière. Et en fait, le problème, c'est l'attente dans laquelle vous êtes. Vous êtes dans cette attente, vous voulez que cette personne vous fasse rêver pour continuer avec. Donc, soit effectivement, cette personne ne va pas vous faire rêver et puis, ben, il va rien se passer. Vous n'allez pas reprendre la relation parce que, ben, elle vous fait pas rêver. Ou soit, vous allez reprendre la relation, mais vous allez être constamment dans cet insatisfait, dans le sens, mais fais-moi rêver, mais sans lui dire, Gémeaux. Voilà ce que je vois. Bon, c'est typique des Gémeaux. Hein. Moi, je suis comme ça aussi, donc ne vous inquiétez pas. Hein. Allez. Quand Gémeaux, voilà, c'est un signe qui est beaucoup dans l'humour, qui est beaucoup... voilà, c'est vrai que Gémeaux, il y a beaucoup de mental, il y a beaucoup de tracas, on regarde beaucoup dans les détails, voilà. Mais en même temps, on a ce côté aussi un peu, voilà, humour, quoi, un petit peu lâcher prise. Donc, je pense qu'il faut mieux être de ce côté-là plutôt que de l'autre. J'ai ma réponse. Mon esprit se charge de contacter l'univers afin d'apporter une réponse à ma demande. En étant bien à l'écoute des messages que la vie m'envoie, je prends rapidement conscience de ma solution. Je remercie à l'avance pour cette réponse précise et éclairée. Je suis guidée. Donc de toute manière, vous allez avoir une réponse. Hein. Vous allez avoir quelque chose qui va vous aider, Gémeaux. Hein. Mais à vous de savoir écouter votre intuition, hein, les amis. Bon. Moi, je vous dirais, Gémeaux, par rapport à cette situation, soit exprimer clairement à la personne ce que vous voulez, clairement, si c'est possible. Sinon, faites attention à vos attentes. Parce que si vous voulez rêver, cette personne, si elle n'est pas au courant que vous avez besoin de rêver, eh bien, elle ne vous fera pas rêver et puis vous serez toujours en manque de quelque chose. Voilà, les Gémeaux, j'espère que ça vous a aidé. Bisous!
Cancer, c'est parti pour votre guidance du week-end et on va aller voir aussi les énergies du portail énergétique puissant. Allez, c'est parti. La dominante pour vous, Cancer. Ouh, on en a trop malheureusement. Allez, on recommence. Bon, bah écoutez, on va voir. On va prendre ces deux cartes parce qu'elles sont clairement, franchement sorties, Cancer. Alors ici, nous avons l'homme réfléchi. Et ici, on a la carte de la victoire, mais elle est sortie renversée. Donc, Cancer, vous pensez, en ce moment, vous pensez énormément à pourquoi quelque chose a échoué. Hein. Vous essayez de comprendre, en fait, finalement, mais tout se passe à l'intérieur. Donc, j'ai l'impression que vous n'avez pas de réponse, effectivement, venant de l'extérieur, hein, de la personne, de la situation, donc à voir comment cela vous parle. Mais vous essayez de comprendre. Donc, vous êtes énormément dans la réflexion, hein, pendant ce week-end. Et peut-être même aujourd'hui, hein, avec le portail énergétique, bon voilà, on voit que la carte de la victoire, c'est une situation qui s'est peut-être arrêtée, peut-être une situation qui a changé, hein, ça c'est possible. Peut-être que ça peut être pour certains un échec, pourquoi pas. Voilà, donc on a besoin de comprendre ce qui se passe, pourquoi ça s'est passé comme ça, ou pourquoi on se sent dans cet état d'échecs aussi, d'échecs peut-être personnels, hein, pour certains cancers. Allez, on regarde la suite. Qu'avons-nous en plus avec ça, les amis? Et on a la carte de l'inconstance. Et regardez ce qu'on vous dit, Cancer. Votre seul ennemi, c'est parfois vous-même. On a le signe des poissons ici, si ça peut vous parler. Mais si, effectivement, il y a un échec, quelque chose qui s'est arrêté, quelque chose qui ne fonctionne pas, quelque chose qui est retardé, voyez, vous adaptez. Il faut comprendre, en fait, vous devriez, Cancer, comprendre que vous avez une part de responsabilité là-dedans, hein, dans ce qui se passe là. Ok? Allez, on continue, on va obtenir plus d'infos avec le tarot. Et comprendre que vous avez une part de responsabilité dans ça, c'est aussi trouver une solution pour changer quelque chose. Hein. Peut-être pour certains cancers, vous avez appris une triangulaire, pourquoi pas. C'est possible. Peut-être certains cancers, vous avez tranché dans une triangulaire ou pas. Hein. Allez, on va voir. Peut-être certains cancers, votre autre a appris une tromperie de votre part. Pourquoi pas. Allez, on va voir ça, hein. De toute manière, hein, c'est large. Hein. Je vous dis, il ne faut pas tout prendre. Hein. Peut-être que vous comprenez que vous aimez énormément quelqu'un. Peut-être un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Allez. Allez, on pose les 9 cartes. Donc, la roue de fortune, le roi de bâton, le cavalier de bâton, le roi d'épée, il y a une triangulaire, hein. 10 d'épée, 2 de coupe, 6 d'épée, 5 de denier, 9 d'épée. Ici, on a l'artiste. On a encore 2 personnes ici. Peut-être un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Peut-être que vous aimez ces 2 personnes, Cancer. Peut-être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ou un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. On a 2 fois signe d'air qui ressortent. Hein. Vous ne savez pas qui vous aimez. J'ai un peu cette impression, Cancer. Vous ne savez pas qui vous aimez entre ces 2 personnes, ou 4. Écoutez, je ne sais pas. Mais effectivement, il y a eu en tout cas une situation qui a échoué, un échec. Et peut-être aussi que le problème vient de vous, dans le sens où vous jonglez avec 2, vous ne savez pas avec qui vous voulez continuer, pour qui vous avez des sentiments. Bon, voilà, on a un petit peu cette idée qu'on a là.
Vous voulez, hein, ce qui est sûr et certain, c'est que vous voulez vous investir, hein, vous voulez créer des choses, peut-être même avec un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, et c'est cette personne que vous aimez. Mais peut-être qu'aussi, on a eu un retour d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, et vous y avez cru aussi. Et finalement, vous avez été séduit, mais ça a peut-être pas marché, ou c'est peut-être parce que ça n'a pas marché avec un signe d'air, peut-être, hein, ou signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, que vous prenez conscience que vous aimez quelqu'un d'autre. Bon, allez, on y va. C'est un peu, c'est un peu brouillon. Bon, Cancer, la situation bloquante, la problématique. Roue de fortune, roi de bâton, cavalier de bâton. Il y a eu un retour dans votre vie. Un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, vous avez été attiré, vous avez peut-être même fait des choses avec. Et ça, c'est la situation bloquante. Parce que peut-être que vous n'en voulez pas, au final. Mais c'était peut-être aussi nécessaire de le vivre. Hein. Mais le fait de le vivre et que vous y avez cru même un petit temps, ça a peut-être gâché une autre relation. Avec un signe d'air, j'ai l'impression. Verseau, Gémeaux, Balance. Ouais, c'est ce que je vois. Il y a eu un retour, où vous êtes retourné vers un signe de feu. Si ce n'est pas un signe de feu, c'est quelqu'un qui vous attire énormément physiquement. Alors ensuite, donc, vos atouts face à ça. On a le roi d'épée, on a le 10 d'épée et on a le 2 de coupe. J'ai l'impression que c'est en prenant conscience que vous avez gâché la relation, 10 d'épée avec ce signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, ou quelqu'un qui est très strict, froid, distant. Vous prenez conscience que c'est cette personne, votre âme sœur. Vous prenez conscience de ça. En tout cas, du moins que c'est cette personne qui vous convient et que ce n'est pas cet ex. Donc peut-être que vous avez réitéré une erreur du passé, couché avec cet ex. Malgré vous ou pas, j'ai envie de dire, pour certains, c'est vraiment malgré vous. C'était une connerie, c'était une erreur. Et vous avez perdu quelqu'un d'autre. Mais vous prenez conscience que c'est ce quelqu'un d'autre que vous voulez. Donc, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'était nécessaire? C'est possible aussi pour prendre conscience que c'est cette personne que vous voulez et que ce n'est pas cet ex. Maintenant, l'évolution, 6 d'épée, 5 de denier et 9 d'épée. L'évolution, c'est qu'il va y avoir Cancer de la culpabilité. La culpabilité, des regrets. Culpabilité, regret, manque. L'autre va vous manquer. Donc, je pense plus à ce signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Parce que l'autre est à distance, s'éloigne, vous fuit, est parti. Ne veut peut-être plus vous voir aussi. C'est possible. Donc, dans l'évolution, ouais, on a des regrets, on a tout ça. Mais à vous de créer. À vous de... L'artiste, c'est ça. À vous de trouver des solutions. Vous avez peut-être juste fait une erreur. Hein. C'est pour ça l'inconstance, votre seul ennemi, c'est parfois vous-même. Mais à vous de trouver des solutions avec l'artiste pour récupérer cette personne. Il va falloir communiquer avec elle. Il va falloir lui prouver votre bonne foi, investissement. Lui donner de l'amour aussi. Lui exprimer l'illusion dans laquelle vous avez été ou bien que vous êtes trompé, que vous n'auriez pas dit, pas dû. Lui proposer un engagement. Le fait d'habiter ensemble, je ne sais pas. Mais bon. Allez, on termine, les amis, avec l'oracle lumière. Et pour vous, Cancer, nous avons la carte écoute. Je calme toute agitation de mon mental pour écouter mon cœur. Je découvre cette petite voix intérieure et me laisse guider par elle. Je lui fais totalement confiance car je sais que mon intuition m'amène toujours vers ma concrétisation au sein des plans célestes. C'est le moment de vous arrêter, Cancer, et d'écouter votre intuition. Hein, et surtout pour savoir ce que vous voulez.
Voilà les amis, c'est votre guidance. Ben, j'espère quand même que ça vous a parlé pour certains et que ça vous a aidé aussi. Mais sinon, n'hésitez pas à me consulter, bien évidemment, si vous en avez besoin. À bientôt. Bon week-end. Bye. Sagittaire, c'est parti pour votre guidance du week-end. Et on va aller voir aussi les énergies du portail énergétique puissant. Allez, c'est parti. Sagittaire. Qu'avons... Ouf, on en a trop. Je ne les prends pas. Allez, c'est parti. Sagittaire. Voilà. Alors, on regarde ce que l'on a. Ok, on a la carte guérisseur de tous les temps. Et ce qui est bien, c'est que cette carte, elle est sortie à l'endroit. Donc, c'est super. Donc là, pour ce week-end, vous vous sentez en santé, vous avez beaucoup de vitalité. On peut avoir une guérison pour ceux qui étaient malades ou une guérison émotionnelle hein, pour ceux qui n'allaient pas bien. Pourquoi pas? En tout cas, vous allez vous sentir bien, guéri, serein, apaisé. Vous libérez aussi de toute énergie, là, hein, on parle vraiment émotionnel, hein, qui vous enlisait. Bon, voilà, vous allez retrouver une vitalité. Hein, donc, c'est super, vous allez vous sentir vraiment bien. Allez, qu'avons-nous en plus, Sagittaire? Alors, avec ça, les amis, on a les obstacles. Alors, apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment. Et je pense que c'est ça. Vous allez retrouver une santé, une vitalité, vous allez guérir émotionnellement, Sagittaire, parce que simplement, vous allez relativiser. Hein, relativiser sur cette situation. Il y a peut-être une épreuve, hein, c'est vrai en ce moment, parce que forcément, si vous étiez épuisé, vous n'alliez pas bien, c'est bien parce qu'il y a quelque chose, il y a une petite épreuve, quelque chose comme ça. Ben, vous allez, voilà, pas regarder cette situation comme un obstacle, enfin si, mais plutôt la regarder comme un obstacle contournable, hein, à contourner et de voir pas que le négatif dans la situation, de dire, ok, aujourd'hui c'est comme ça, mais demain, ça peut aussi bien se passer. Allez, on continue. Alors, 10 de denier, ça concerne peut-être la famille, les amis, une personne de votre famille. Peut-être le père, pourquoi pas. Mais peut-être aussi que cette situation, elle vous permet de changer, d'être moins altruiste, moins dans le sacrifice. Voilà. Peut-être aussi, si c'est professionnel, les Sagittaires, cette situation, finalement, elle vous pousse à une vocation. Ouais, c'est possible. Hein. Pour certains, on a une nouvelle opportunité, là. Ou bien un nouveau projet qui vous tient à cœur, si c'est professionnel. Hein. Peut-être quelque chose qui a échoué, là. C'est pas forcément une fin, mais vous voyez, hein, il y a quelque chose soit qui a changé ou qui a échoué, et c'est un mal pour un bien. Voilà, c'est plutôt ça. Allez, c'est parti. Alors, le 4 d'épée, le 4 de denier, le 6 de coupe, le soleil, 3 de bâton, le roi de coupe, as de bâton, le jugement et le 6 d'épée. Ici, on a quoi? On a l'ermite. Donc, l'ermite, il va falloir réfléchir. Hein, réfléchir à ce qui est bien pour vous, à ce qui vous met en joie à partir de maintenant, et puis vous libérer de cette colère ou de ce sentiment de trahison. Hein. C'est trop lourd, là, en fait. Hein, c'est peut-être trop lourd pour vous, là, les Sagittaires. Donc, je pense que ce week-end, c'est une petite période de réflexion, d'introspection, où voilà, ok, on sort d'une épreuve, on va essayer de voir les choses différemment, et de voir le positif là-dedans, surtout par rapport à l'avenir, à ce qu'on veut faire dans l'avenir, dans la situation. Alors, qu'avons-nous? Quelle est cette situation bloquante? On a le 4 d'épée, on a le 4 de pentacle et on a le 6 de coupe. Il y a une distance, un éloignement. Distance, éloignement, il y a quelqu'un je pense, hein, qui a pris des distances avec vous, ou vous avez pris des distances avec une personne. Moi, je vois quelqu'un, soit de plus jeune, soit on parle d'un enfant, soit on parle de votre passé. En tout cas, cette personne qui a pris des distances a décidé de penser à elle. Donc ça peut être vous, ça peut être la personne en face d'elle. À être plutôt dans une énergie insouciante plutôt que dans voilà, quelque chose de compliqué. Si ce n'est pas une personne et que là, on parle, admettons, du travail,
Alors, pour certains Sagittaires, peut-être aussi, vous avez décidé, comment dirais-je, pour celles qui veulent, celles et ceux qui veulent un enfant et pour qui l'horloge biologique là commence à sonner, peut-être que là, vous avez décidé, ben, ça y est, c'est bon. J'ai, je sais pas, 38, 39, 40, 41, 42, 43, et ben, je veux plus. Je veux plus, vous voyez, je ne veux plus de cet enfant. Voilà, je vais arrêter avec ce désir, vous voyez, un peu ça. Bon, maintenant, votre atout face à ça, c'est le soleil, c'est le 3 de bâton et c'est le roi de coupe. Atout face à ça, c'est que vous allez être heureux. Vous allez être heureux dans l'avenir. Si vous avez pris des distances avec une personne, j'ai pas de fin. Donc, soit il y a eu des distances avec une personne, que soit vous, que soit l'autre, ou soit il y a un désir d'enfant, que vous avez renoncé à un désir d'enfant. L'atout, c'est que c'est exactement ce qu'il fallait dans cette situation. Parce que là, il y a un avenir avec cette personne, où il y a l'avenir, il y a un enfant qui va arriver. Cette personne peut être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Si ce n'est pas un signe d'eau, ou même si c'est un signe d'eau, c'est quelqu'un qui va ouvrir son cœur. Hein, le fait qu'il y ait eu des distances, cette personne va faire des efforts et va ouvrir son cœur. Donc c'est pour ça qu'on dit ici finalement, c'est peut-être, voilà, sur le coup, c'est négatif, il y a de la distance, mais après ça va se transformer. Et si c'est concernant un désir d'enfant, que vous avez renoncé à ça, peut-être parce que vous avez personne dans votre vie, eh bien l'atout, c'est que c'est exactement ce qu'il fallait pour là rencontrer la bonne personne et pour éventuellement avoir un enfant, puisque je vois avec le 3 de bâton que de toute manière, il y a un avenir et on se projette dans l'avenir. Et l'évolution, as de bâton, le jugement, le 6 d'épée. Dans l'évolution, vous allez complètement sortir de toute inquiétude. Pourquoi? Parce que soit il y a une action de votre part, de la part de l'autre, vous voyez, le jugement, c'est une renaissance, c'est une résurrection, c'est un retour éventuellement. Mais le 6 d'épée, c'est qu'on passe d'un point, d'une façon d'être, d'une relation à une autre relation. Mais encore, pour moi, c'est toujours avec la même personne. On passe vraiment par exemple, du malheur au bonheur, vous voyez? Et sinon, pour ceux qui veulent un enfant, dans l'évolution, c'est tout à fait possible. Et vous pourriez même l'apprendre très 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 rapidement. Vous voyez, des fois, comme on dit, quand on est trop focalisé sur quelque chose, ça n'arrive pas. Et le jour où on décide de lâcher prise, c'est là que ça arrive. Alors, pour vous, on a retrouvé la lumière. Rien ne sert de me plaindre, rien ne sert de m'apitoyer. Les pensées de peur attirent les situations de peur. Cette phase de vie ouvre le chemin de mon ouverture spirituelle. Par la compréhension, je me sors de ce gouffre de ressentiment. La paix s'installe en mon mental et je retrouve la joie de vivre. Et c'est ça en fait, les pensées négatives, tout ça, le fait de se plaindre, d'être malheureux et compagnie, ça attire que des ennuis. Énergétiquement parlant. Et le fait de changer votre énergie, ça va aussi faire changer les choses dans la matière. Voilà les Sagittaires. J'espère que cette petite guidance vous a plu et aidé. Passez un excellent week-end. Bye. Taureau, c'est parti pour la guidance du week-end. J'espère que vous allez bien. On va aller voir aussi le portail énergétique puissant du moment. Allez, c'est parti, Taureau. Quelle est l'énergie dominante pour vous? Qu'est-ce qui se passe actuellement, Taureau? Taureau. Ouh. Oh là là, on en a trop. Malheureusement, je vais prendre celle-ci. Si on en avait deux, ok. Et on en a trois, donc je vais prendre celle-ci. C'est parti. Bon. Taureau, la victoire à l'envers. Bon, la victoire à l'envers, clairement, c'est l'échec. En ce moment, il y a un échec chez vous, Taureau. Il y a, alors, soit c'est un échec, soit c'est un sentiment d'échec éventuellement. En tout cas, il y a quelque chose, soit qui s'est arrêté, soit qui n'a pas fonctionné, soit c'est intérieur. Peut-être que vous n'arrivez pas à réussir dans une situation et vous vous sentez comme désespéré. Vous voyez, peut-être qu'il va falloir restructurer les choses, peut-être qu'il va falloir réévaluer ou abandonner cette situation, à voir. Mais effectivement, il y a un sentiment d'échec. Bon. Allez, on va prendre des cartes supplémentaires. Qu'est-ce qu'on avait? On va peut-être voir obtenir des infos complémentaires là. C'était quoi? C'était quelle carte? C'était ça. Ah mince, c'était quoi? Non, je les ai mélangées après. Sinon, je ne les ai pas mélangées. Je crois que c'était ça.
Attendez, ouais, je crois que c'est... Oui, oui, c'était ça, c'était ces trois. Ok, c'était exactement ça. Vous pouvez faire retour, vous savez, pour avancer ou retourner, vous tapez juste là sur l'écran. 2, 3 fois, ça avance de 10 secondes, je crois, et là, pareil. Alors, c'était ça. Donc, on a la jalousie, on a la femme qui tient un cœur, et on a la corne d'abondance. Mhm. Alors, la jalousie, c'est pas... Oui, peut-être taureau, hein. Il y a un sentiment d'échec, où il y a quelque chose qui échoue, parce que il y a de la jalousie dans l'air. Il y a de l'amour, mais il y a de la jalousie, hein, dans une situation. Donc, ça peut être vous, comme ça peut être l'autre en face de vous aussi. Hein. Et pourtant, il y a de l'abondance. Pourtant, il y a quand même du bonheur, de l'amour, mais il y a de la jalousie. Ou il y a du bonheur, de l'amour, mais il y a de l'insatisfaction. Ce qui crée un échec. Allez, on continue. Ou un sentiment d'échec. Allez, taureau, qu'avons-nous? Bah oui, regardez, on a l'attente. Et là, on vous dit, l'attente a souvent un sens. La vie a ses cycles, comme la nature a ses saisons. Donc, vous voyez, c'est une question de temps, les amis. Hein, ne prenez pas ça comme un échec, parce que c'est vraiment une question de temps. Des fois, il faut laisser les énergies travailler, il faut patienter, il faut... voilà, vous voyez, c'est une question de temps. Tout a un temps, tout a un cycle. Donc là, vous êtes dans un cycle où peut-être que, effectivement, il y a de l'amour, du bonheur, mais une insatisfaction, je dirais. Peut-être que vous êtes insatisfait ou peut-être que voilà, vous êtes insatisfait d'une situation ou de quelqu'un. Il y a quelque chose comme ça. C'est une question de temps. La roue va tourner. Hein. La roue va tourner, les amis. Cet échec va se transformer en victoire, j'ai l'impression, pour vous. Allez, on va voir ça. Et cet échec, ouais, 3 d'épée, 5 d'épée, c'est peut-être quelque chose, c'est peut-être pas un échec, mais c'est quelque chose qui s'est mal passé. C'est quelque chose qui s'est arrêté, la fin d'une communication, une communication qui s'est mal terminée. C'est une question de temps. Des fois, quand on se dispute comme ça, en vrai, il faut laisser tomber les énergies. Il faut laisser les énergies se calmer. C'est juste une question de temps, taureau. Ouais, 10 d'épée, vous voyez, regardez. Vous, ça va pas, par contre, par rapport à cette situation. On a le pape, c'est votre carte, on a le 10 d'épée. Ça ne va pas. Ouais, ça va pas. Soit parce qu'il y a un échec, vous n'obtenez pas ce que vous voulez dans une situation, soit ça s'est arrêté, soit il y a eu une dispute, une incompréhension, et puis il n'y a plus de communication. Allez, on va voir ça. Allez, c'est parti. Alors, l'as de coupe, l'artiste et le 2 de bâton. La reine de bâton, 5 de coupe et 10 de bâton. Le 2 d'épée, la mort, 10 de denier. Ouais, ça va changer. La roue va tourner. Alors ici, on a un valet de pentacle. Taureau, vous vouliez vous investir dans la situation. Hein. Vous vouliez vraiment vous investir, mais ça n'a pas tourné comme vous le vouliez. C'est vraiment l'impression que j'ai. Vous investir, donner de l'importance, donner de l'argent, bon, ça dépend. Ça n'a pas tourné comme vous voulez, les amis. Pourtant, vous aviez de très, très, très bonnes intentions. Bon, la situation, la problématique, as de coupe, l'artiste et 2 de bâton, c'est que vous êtes sorti de votre zone de confort. Vous avez donné de l'amour dans la situation d'une manière ou d'une autre. Vous avez cru, vous vouliez créer quelque chose avec la carte de l'artiste. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être faire un don, proposer quelque chose à quelqu'un, à votre autre, à un enfant. Bon, vous adaptez. En tout cas, il y avait une très, très belle, très bonne intention venant de votre part. Vous êtes sorti de votre zone de confort, vous y avez cru. Mais de ce qu'on voit là, eh ben, ça a été un échec. D'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose qui n'a pas tourné dans le sens que vous vouliez. Mais c'est une question de temps. Votre atout face à ça, on a la reine de bâton, on a le 5 de coupe et on a le 10 de bâton. Alors, si en face de vous, c'est un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, sachez que cette personne, elle est déçue. Déçue d'elle-même. Ouais, déçue d'elle-même avec une culpabilité. Elle en a gros sur le dos parce qu'elle comprend que dans le fond, vous aviez une très bonne intention et qu'elle a peut-être tout gâché. Vous voyez, c'est possible.
Donc, votre atout aussi face à ça, si on tourne maintenant les cartes d'une autre manière, c'est de garder confiance en vous, Taureau. Et c'est aussi peut-être de continuer à mettre de l'intention dans la situation, même si c'est une question de temps quand quand vous le sentez. Et d'être optimiste, en fait. D'être optimiste dans cette situation et de déposer vos fardeaux, c'est pas grave. Des fois, les choses se passent pas comme on veut parce que c'est peut-être pas encore le moment. Hein. Donc, continuez à être optimiste, continuez à avoir confiance en vous. Non, mettez pas de l'énergie dans la situation, mais continuez à avoir confiance en vous et soyez optimiste. La roue va tourner, la chose va changer. L'évolution, 2 d'épée, la mort, 10 de denier. Vous ne voyez pas arriver, les amis. C'est une transformation. Vous allez avoir cet engagement. Vous allez avoir cette reconnaissance. Vous allez avoir cet argent. Je ne sais pas comment cela vous parle. Hein? Et vous ne voyez pas arriver. La roue va tourner. Transformation. Un renouveau. Là, il y a peut-être quelque chose qui n'a pas fonctionné. Il y a peut-être une fin, elle est temporaire. Hein? Tout va changer. Mais gardez confiance en vous, restez optimiste et ne vous infligez pas un fardeau sur le dos qui est inutile. Ce n'est pas vous le problème dans la situation. Hein? C'est l'autre qui n'a pas vu sur le moment la bienveillance que vous aviez, voilà, votre amour, etc. et qu'il le voit ou qu'il le verra tout doucement, progressivement. Allez les amis, c'est une question de temps, d'accord? Allez Taureau. La douceur. Je m'entoure de douceur. La colère, les gestes brusques, les bruits et les cris créent des fissures dans l'énergie. Je suis maintenant au-dessus de tout cela et je crée mon havre de paix. Je vis en fonction de la simplicité et de la douceur. Donc, vous voyez, hein, privilégiez ça que la colère, que le sentiment d'échec, que la lourdeur là ou la culpabilité de se dire ah, j'aurais même pas dû donner, j'aurais même pas dû, voilà. Il y a quelque chose comme ça, Taureau. À voir comment ça vous parle. En tout cas, passez un excellent week-end. J'espère que ça vous a aidé. Bye. Balance, c'est parti pour votre guidance du week-end. Et on va aller voir aussi les énergies de ce portail énergétique puissant. Allez, c'est parti. Balance, l'énergie dominante. Allez, balance. L'énergie dominante. Qu'est-ce qui se passe actuellement, balance? Hop, j'ai la carte. On y va. Alors, l'anxiété renversée. Super. Très belle énergie. Heureusement que la carte elle sort renversée, balance. Ça veut dire que là, c'est enfin le soulagement pour vous, les amis. Il y avait peut-être des choses qui vous tracassaient dans le passé. Il y a eu des cauchemars. Il y a eu, bon, voilà, un problème, quelque chose comme ça. Tout ça, c'est en train de... Voilà, d'être éliminé. Hein. Vous allez vous sentir ce week-end, ça peut être déjà le cas actuellement avec le portail du 2-2, à nouveau mieux, à nouveau détendu. Voilà, ça y est, l'anxiété, la souffrance, tout ça, c'est derrière vous. Là, ça y est, plus détendu, plus paisible. En tout cas, ça arrive. Donc, continuez d'avoir confiance, vraiment. Laissez les difficultés derrière vous. C'est comme un petit changement de cycle, quoi. Hein. Donc, c'est super. Allez, on va voir en plus ce que l'on a. Balance. Oh là, on en a trop par contre. Allez, on les prend les deux. C'est parti, on va voir ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Elle était sortie. L'ingéniosité. La vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets, balance. Donc, vous voyez, c'est peut-être ça, hein, l'anxiété. C'est des regrets que vous pouvez avoir. Et ici, on parle d'indécision. Quand vous vous doutez, faites confiance au signe du destin. Hein. Donc peut-être qu'il y avait du stress parce que vous avez douté de vous, vous avez regretté peut-être une décision, hein, ça peut être le cas, hein, vous voyez, quelque chose comme ça. Ou sinon peut-être que, voilà, c'est pas forcément des regrets, mais il y a quelque chose voilà, qui a été difficile à vivre, et puis vous doutez, vous demandez, voilà, est-ce que cette situation, elle va changer, est-ce que il faut que ça se passe comme ça, enfin voilà, mais faites confiance au signe du destin, ok. Ok, on va voir ça plus dans les détails. Balance, c'est parti. Alors, vous, l'idée, là, c'est d'apprendre à combler tous vos manques par vous-même, Balance. Hein. Peut-être que vous avez pris une mauvaise décision et finalement, ça a créé plus d'anxiété qu'autre chose. Hein. Combler tous vos manques par vous-même et vous investir pour ça. Hein. Faire un travail sur vous, Balance. On a peut-être une notion de dépendance affective ou de manque de complétude. Et
des fois, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, eh ben, ça nous prouve aussi qu'on doit changer. Je pense, Balance, vous avez beaucoup trop donné. Pour certains, pour d'autres, vous avez pas aidé ou il y a quelque chose comme ça. Alors, la papesse, on va voir ça. Le 10 de coupe, ah bah oui. Et le 9 de pentacle. Ah, c'est marrant ça. Vous avez porté un masque. Balance, vous avez porté un masque et la situation s'est retournée contre vous. Alors, on y va. Le jugement. Roi de bâton. La force. Oh. Valet de pentacle. 6 d'épée. 6 de bâton. Et le diable. Ok. Ici, on a quoi? On a le 6 de denier. Il faut réfléchir sur ça. La notion de donner et recevoir. J'ai plusieurs choses, Balance. Vous avez peut-être fait fuir quelqu'un. Ou peut-être que quelqu'un vous a fui. Il y a quelque chose comme ça. Bon, la situation bloquante, c'est ça. C'est la papesse, c'est le 10 de coupe, c'est le 9 de pentacle. Pour certaines personnes, vous avez porté un masque. C'est-à-dire que vous aimez énormément quelqu'un, mais vous avez fait comme si, non, non, moi, non, je n'ai pas de sentiments, je suis dans ma complétude, je suis bien avec moi-même, je suis indépendant. Bon, voilà, vous avez porté un masque. C'est fort possible. Et finalement, eh ben, la personne en a fait de même. Et là, vous dites, mais mince, bah, la personne, elle ne donne pas, elle ne s'intéresse pas à moi. Vous voyez, bah oui, mais parce que vous non plus, vous n'avez pas donné. D'où la notion ici de donner, recevoir. On donne, on reçoit, on donne, on se sent légitime de recevoir aussi. Donc, j'ai un peu l'impression que c'est ça, Balance. Hein. Ouais, moi, je crois plus que c'est ça. Vous aimez énormément quelqu'un, mais vous avez fait genre, vous n'avez pas exprimé des sentiments. Donc, soit effectivement, vous vous êtes retrouvé un petit peu seul, parce que la personne a fait de même et n'a pas exprimé ses sentiments. Et maintenant, vous regrettez parce que vous auriez aimé qu'il y ait un beau partage, quelque chose comme ça. Et puis, comment faire maintenant quand on porte ce masque pour revenir en arrière et pour exprimer des choses? Hein? Donc là, vous vous tracassez, vous vous dites, oh là là, mais pourquoi la personne m'a fui? Pourquoi elle est à distance? Bah oui, mais en fait, elle pense que vous n'avez pas de sentiments et elle pense que vous êtes bien seul, libre, indépendant, etc. Ok, donc votre atout face à cette situation, le jugement, c'est la prise de conscience. Roi de bâton, la force. Le jugement, la prise de conscience que vous devez avoir, c'est qu'effectivement, vous êtes un roi d'air. Vous n'êtes pas un roi de bâton. Sauf que dans cette situation, vous avez fait, voilà, la personne rassurante, la personne un peu autoritaire, hein, mais genre qui a extrêmement confiance en elle, qui a besoin de personne, qui, voilà, est puissante et là et tout, quoi. Donc la prise de conscience, c'est ça, c'est que vous avez changé votre énergie, dans le sens que vous avez porté un masque. Hein. La force, parce que aussi il y a la peur derrière ça d'être vulnérable. Et peut-être que pour d'autres balances aussi, la prise de conscience, c'est que finalement vous avez agi comme ça, vous avez porté un masque face à une personne qui elle-même a une énergie forte et intense. Et peut-être que cette personne est lion, ou bélier, lion, sagittaire. Mais comme on a la force, la carte de la force, c'est les lions aussi. Donc vous êtes un peu pris à votre propre piège. Donc ce qui crée, bien évidemment, ce qui a créé bien évidemment de l'anxiété, hein, mais tout ça, comme on le voyait ici, c'est en train de partir. Parce que peut-être aussi que là, ce week-end, cette personne-là, elle va faire son comeback, elle va faire son retour. Hein, c'est possible, même si à un moment donné, vous avez eu peur, vous avez dit « Ouh là 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 là, j'ai déconné ». Hein, donc ça vous a mis dans un état anxieux. Et là, non, hein, il y a quand même un retour. Mais vous doutez, justement, vous vous posez la question. Est-ce que cette personne... Il y a quand même des regrets, hein. Ouais. Est-ce que cette personne... putain, je ne lui ai pas exprimé les sentiments, j'ai porté un masque, j'ai fait, voilà, la personne indépendante et tout. Est-ce que cette personne, elle reviendra? Oui, parce que c'est quelqu'un, rien ne l'effraie, cette personne. C'est-à-dire que pendant un petit temps, oui, elle a dû prendre des distances ou elle vous montre rien, mais ça va revenir. Ça va revenir. Ok, mais vous aussi, ça va revenir, mais la prise de conscience là que vous avez va vous permettre là de retrouver votre propre énergie et de ne pas changer d'énergie par peur de je ne sais quoi. Dans l'évolution, on a le valet de pentacle, on a le 6 de pentacle et on a le diable. Ben, dans l'évolution, vous allez avoir ce que vous voulez, ce que vous avez raté, ce que vous jugez avoir raté. L'importance.
de l'importance. Je ne sais pas si ça c'est important pour vous, mais le diable, là, c'est une énergie sexuelle. Donc la personne a énormément envie de vous. Hein. La personne a énormément envie de vous, va vous mettre sur un piédestal, va vous donner de la valeur. Et je me demande finalement si ce n'est pas un mal pour un bien. De ne pas avoir fait... de ne pas avoir voilà, fait la dépendance... été dans une énergie de dépendance affective tout de suite ou de trop, trop, trop amour. C'est possible, hein? C'est peut-être pour ça aussi que cette relation, elle va bien évoluer. Donc oui, de votre côté, il y a eu de l'anxiété, il y a eu un regret, etc. Mais finalement, moi, j'ai envie de vous dire que c'est un mal pour un bien. Ouais, c'est un mal pour un bien, parce qu'avec cette énergie-là que vous avez en face de feu ou très autoritaire, tout ça, peut-être que si vous en aviez trop fait dès le début, vous n'en seriez pas là, hein, là aujourd'hui, ou comment ça va évoluer. Peut-être que cette personne aurait, entre guillemets, hein, peut-être pas consciemment, mais joué de vous, et il y aurait eu de la souffrance encore plus et tout. Vous voyez? Donc moi, je dirais que c'est bien, c'est un mal pour un bien. Allez, et peut-être même que vous, c'est ça, quand vous doutez, faites confiance au signe du destin. Peut-être même que vous, Balance, vous avez dit, mais attends, j'ai pas l'habitude de porter des masques, je comprends pas du tout ce qui s'est passé, c'est pas moi, enfin, j'avais pas du tout l'intention d'être comme ça, c'est pas pour rien, c'est un signe du destin, c'est parce qu'avec cette personne en face de vous, il fallait être comme ça. C'est la vie, c'est l'univers qui vous a poussé à être comme ça. Mhm. Pour prévenir l'avenir. Parce avec un signe de feu comme ça, ou une personne qui a une énergie forte et intense comme ça, de contrôle et de domination, entre guillemets, il faut être, je suis. Il faut être. Il ne faut pas être passif. Il faut être. Et c'est ce que vous allez montrer dès le début, je suis. Fais le malin avec moi, ça ne marchera pas. Donc cette personne, elle baisse son énergie. Et elle va vous considérer. Ah, c'est bien, j'aime bien. Je valorise mon moi. Je suis si beau et si pur. Je réalise à quel point ma lumière est grande et je me permets de rayonner davantage. Je me donne le respect, l'amour et l'estime dont j'ai tant besoin sans me préoccuper de la pensée des autres. Je m'aime et je m'accepte comme je suis car je suis l'être que je suis. Ben, c'est exactement ça. Voilà, vous êtes qui vous êtes. Vous allez pouvoir être qui vous êtes vraiment. Sauf que dès le début, oui, dès le début, il a fallu un petit peu se mettre au niveau d'aura, on va dire, d'énergie de cette personne afin qu'après, vous puissiez être totalement équilibré. Il est 20h20. Voilà les amis. Je vous embrasse, Balance, j'espère que ça vous a aidé. Bon week-end, bye.